3, 2, 1, bonjour, c'est parti. Ok, et bonsoir à tous. Moi, je suis contente d'être avec vous ce soir, du coup, et contente de pouvoir être là au centre social. J'interviens pas mal sur la ville de Grigny, donc je vais me présenter après, puis je vais laisser Aurélie présenter la conférence, le pourquoi de cette conférence ici, dans quel cadre ça se passe. Et puis après, je vous dirai un peu ce qu'on va vivre et faire ensemble ce soir. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Aurélie Aznar du Centre socioculturel à Grigny. On propose cette conférence notamment parce qu'on a répondu à un appel à projet qui est parentalité positive en temps de crise. Et donc, c'est le contexte sanitaire qui nous a amené à nous re-questionner et à se dire qu'on avait peut-être besoin de revenir à des essentiels. Et c'est pourquoi on a proposé à Emmanuel de venir intervenir sur cette conférence qui est du parent idéal au parent réel. Voilà, et du coup, c'est le début d'un programme ou comment apprendre à se faire confiance en tant que parent. Et pour nous, c'est le démarrage de tout un programme de ressourcement qu'on souhaite offrir aux parents, aux enfants, mais aux adultes aussi qui habitent la ville de Grigny pour retrouver aussi du bien-être dans sa vie quotidienne et dans sa vie de famille. Voilà. Ok, donc je prends la suite du coup. Donc, merci à vous d'être là ce soir et puis merci aussi à ceux qui sont en ligne du coup. Donc moi, je ne suis pas très habituée à l'exercice présentiel et distanciel en même temps. Donc, vous m'excusez s'il y a des moments, je suis un peu aux deux endroits, dans les deux espaces en même temps. Donc, pour vous qui êtes là présents, l'idée, c'est que ce soit un moment, soit une conférence, mais qui soit interactive. Donc, c'est conférence, mais aussi partage, échange. C'est pas que ce soit un contenu descendant où je vais tout vous expliquer comment bien faire et comment être un bon parent. Je crois que ça va être aussi du partage et de l'échange. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi. Et ceux qui sont à distance, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous voulez interagir avec nous, il y a quelqu'un dans la salle ici qui va s'occuper de pouvoir récolter vos questions ou bien vos remarques et qui va pouvoir les retranscrire pour que vous puissiez aussi interagir avec nous ce soir. Alors, pour me présenter déjà moi, du coup, moi, je suis Emmanuelle Chélus. Du coup, je suis plusieurs choses à la fois. Je suis à la fois formatrice en communication. Donc, je travaille beaucoup sur la relation éducative et la relation famille depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, j'ai accompagné énormément de parents, comme vous qui êtes là ce soir. Donc, merci aussi à vous de consacrer du temps à ces thèmes parce que ça demande de prendre sur son temps personnel. Ça demande de la disponibilité. Ce n'est pas évident. Donc ça, je trouve ça touchant et courageux aussi de le faire. Et puis, j'accompagne aussi, outre des parents, beaucoup de professionnels de l'éducation, de la santé, du social sur la thématique de la relation. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Et j'accompagne aussi beaucoup d'équipes en analyse de la pratique pour pouvoir leur donner du soutien dans une période aussi qui n'est pas évidente. Voilà. Et en parallèle de ça, je reçois aussi en privé, à Mornan, en tant que thérapeute psychocorporelle, des personnes qui ont besoin de soutien sur leur chemin. Bonsoir et bienvenue. Voilà, il y a encore des personnes qui arrivent, donc installez-vous confortablement, vous êtes la bienvenue. Voilà, donc moi j'étais très contente quand Aurélie, vous m'avez proposé de venir, parce que j'interviens à plusieurs endroits sur la ville de Grigny avec les professionnels, et ça me touche aussi de pouvoir intervenir auprès de vous, parents, parce que je sais effectivement que le contexte est confrontant autant pour les professionnels que pour les parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société, qui bougent fort, et être parent dans ce contexte-là, c'est à la fois riche et en même temps très confrontant. Ce n'est pas facile de tout tenir à la fois. Okay, c'est pour ça qu'on a mis du parent idéal au parent réel. Et on va aller un peu à la découverte de ce thème qui me tient à cœur particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur la parentalité, justement sur la parentalité positive, et qui amènent aussi, et aussi via les réseaux, un peu des idéals de parents qui feraient tout bien comme il faut, et que ce n'est pas si simple que ça. Okay, il y a des moments qu'on peut vivre chouettes, et puis d'autres moments qui sont plus difficiles. Et je suis aussi également maman de 4 enfants qui ont entre 22 et 14 ans même. Donc, d'où je vous parle, c'est à la fois en tant que professionnelle, mais surtout aussi en tant que maman, dans mon expérience de maman. Donc, ou de parents, je peux vous rejoindre aussi à l'endroit de ce que c'est qu'être parent. Voilà.
et les difficultés aussi que je peux rencontrer en tant que parent, comment on accompagne nos enfants à grandir dans ce monde-là avec à la fois nos idéaux, nos rêves et la réalité de leur personnalité, puis du monde qui nous entoure. Voilà. Et de dealer avec tout ça, c'est pas si simple. Donc la proposition, c'est en aucun cas de vous faire des leçons de morale, parce que ça, non. Mais c'est plutôt d'être, comme je vous le disais, dans un partage, un échange et de pouvoir vous donner peut-être quelques clés, mais surtout voir axer sur le positif, la confiance, les compétences, que des compétences, vous en avez aussi. Voilà. Voilà, plutôt que d'être dans des injonctions de il faudrait faire comme ci ou il faudrait faire comme ça. Donc, on va explorer tout ça ensemble. Donc, il va y avoir un peu comme 3 parties. Une partie qui va être plutôt du parent idéal ou parent réel. Donc, on va être dans explorer un peu cette thématique-là. Après, on va être dans un deuxième temps plus sur c'est quoi nos compétences, nos ressources. OK. Aussi en situation plus difficile ou délicate. Et en troisième temps, c'est quoi qui va m'aider, moi, à développer des ressources pour tenir quand c'est un peu plus difficile, un peu plus chaud. Voilà. C'est ça la proposition du déroulement ce soir. Voilà, et ben on y va. OK, c'est parti. Peut-être on va commencer. Voilà, donc là, il y a le paperboard. J'espère que tout le monde voit bien à distance aussi. Et je vais avoir mon assistante Aurélie qui va être ma secrétaire, parce que être avec vous, avec la distance et à écrire, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai demandé de l'aide. Donc, j'ai envie de vous proposer dans un premier temps de pouvoir dire comme ça, qu'est-ce qu'on aime vivre ensemble? Voilà, qu'est-ce que vous aimez vivre ensemble en famille? Et donc, ceux qui sont en ligne, vous pouvez tout à fait écrire dans le chat et Emmanuel se chargera de pouvoir nous retransmettre ça. Allez-y, à vous. Voilà, qu'est-ce que vous aimez vivre en famille avec vos enfants? Bon moment. Donc, repas. Moment inoubliable, ça serait quoi? Des moments que nos enfants ils vont se rappeler toute leur vie, quoi. Ok, alors ça serait quoi un moment inoubliable pour vous? Des Noël, des Noël, anniversaire, fête, donc des temps un peu forts, hors du quotidien. Ok. Des câlins, du contact, des histoires, les histoires du quotidien et des histoires. Ok, les histoires du quotidien avec les câlins et les histoires du soir. Ok. Donc il y a du partage, il y a de la transmission de ce que j'ai vécu peut-être de mon histoire et puis de l'histoire fantastique ou autre. Quoi d'autre encore? Le sport et l'effort, oui. Est-ce qu'il y a des choses en ligne qui sont dites? Qui nous partagent des rires. Des rires, ok. On aime rire ensemble. De la bonne humeur, oui. Des activités. Donc, ça peut être activité sport, marche, mais culturelle aussi. On aime vivre des moments qui sont un peu hors du quotidien, qui fait qu'on partage quelque chose ensemble, on vit quelque chose ensemble. OK? OK, quoi d'autre? Est-ce que il y a d'autres choses ou c'est OK? Comment ça fait pour vous de voir ça? Comment ça vous fait dedans? On va beaucoup axer ce soir sur le ressenti, développer sa boussole intérieure aussi, ce qu'on sent en tant que parent. Qu'est-ce que ça nous fait quand on voit ça? Il y a des choses à faire. OK. Et c'est comment de voir qu'il y a des choses à faire? C'est bon, c'est bien, ça nourrit l'élan. C'est positif. OK. On a le bien-être aussi. Le bien-être. Et comment le bien-être? Parce que le bien-être, ça serait bien de développer un tout petit peu. C'est quoi, à quoi vous voyez que vous vivez du bien-être? Ça peut être plein de choses, le bien-être. OK. Quoi? La préparation de la préparation de ces événements. Donc, le fait d'avoir des projets, le fait d'avoir une vision, ça nous permet de nous mettre en joie et en mouvement vers. Okay, ça donne un objectif. La cohésion aussi, familiale. La cohésion familiale. Le regroupement, les liens qui sont... Les regroupements, les liens, la cohésion familiale. OK? Dans le bien-être, il est précisé ressentir de la joie. Ressentir de la joie. OK? C'est tout ça qui nourrit le bon de qu'est-ce qu'on aime vivre ensemble. C'est rare qu'on aime vivre des conflits, qu'on aime vivre des tensions, qu'on aime vivre. Vous n'avez pas mis ça.
que vous aimez vivre de la solitude, de l'isolement, de l'absence de contact, enfin tout le contraire de ce qu'on a vécu là pendant tous ces temps. Ok, donc c'est venu toucher ça aussi très fort. Mais vous voyez comment l'humain, il est fait pour vivre ensemble, ok, pour partager, pour échanger, du contact, de la parole, du rire, des choses agréables. Ok, mais la vie, elle n'est pas tout à fait comme ça tout le temps. Ok, donc ça, c'est notre idéal. Okay, donc, des fois, on arrive à atteindre notre idéal et on peut vivre ça. Et ça, c'est chouette quand c'est comme ça. C'est bon, ça fait du bien. Okay, et ce qui est plus difficile, c'est... Alors, la réalité, des fois, elle n'est pas tout à fait en phase avec ce qu'on rêve. Okay, moi, des fois, je me disais, j'aimerais trop vivre dans mon idéal de maman un repas où nous, donc il y en a 4, on discute, on échange, chacun raconte sa journée. C'est sympa, c'est un bon moment. Non, mon rêve, c'est comme ça. Okay, puis dans la réalité, il y en a un qui renverse son verre, l'autre qui dit « Pourquoi tu me regardais comme ça ?» Le troisième qui dit « C'est pas bon ce que tu as fait. » Et là, ça fait vivre des choses dedans. Okay, donc, j'imagine que vous, il y a des moments où ça correspond à l'idéal. Moi, il y a des moments où le repas, il est sympa, ça ressemble à peu près à ce que j'ai dans ma tête. Et puis, des fois, le réel, c'est pas du tout comme ça. Et c'est un peu ce décalage entre le réel et ce que je m'imagine qui est douloureux ou difficile parfois à vivre. Je ne sais pas si vous vivez ça, vous aussi, en tant que parent, ce décalage-là et comment ça nous met parfois en tension. Et on va explorer ça maintenant. Okay, ça vous parle, ce que je vous dis ? On recherche au bout d'un moment, on baisse l'idéal. On se dit ça se passe pas trop mal. Voilà, on se rapproche du réel en disant on va baisser le niveau d'exigence. Ça, c'est une bonne piste déjà. Vous êtes déjà bien avancé dans la conférence. Vous allez trop vite. Ok. Ok, alors on va regarder un peu, avant d'aller petit à petit vers tout ce que vous dites, qui est un des points qui peut aider à moins mal vivre ces temps qui sont un peu plus compliqués, c'est de regarder un peu ensemble qu'est-ce qui m'empêche de vivre ça. Donc, je vous invite à peut-être partager aussi dans le chat qu'est-ce qui nous empêche de vivre les câlins, le partage, les histoires, par moment, hein, les rituels un peu sympas, Noël, les anniversaires. Qu'est-ce qui nous empêche par moment de vivre ça? Le temps, la fatigue professionnelle, ça c'est fort, hein? Ouais. La fatigue mentale, ok. La charge mentale, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la charge mentale? Allez-y, dites un peu, racontez. Il faut que je cuisine pendant 2 heures, il faut que je prépare un bon repas. Ouais. Il faut que le ménage soit fait. Vous pouvez l'écrire ça. Il faut que les douches soient faites. Il faut que les tâches quotidiennes soient faites. Les pyjamas mis. Les enfants, il faut que les enfants soient sereins. Ça, c'est important. Hein. OK. Nous, je ne sais pas, mais les enfants, il faut qu'ils soient sereins. OK. Quoi d'autre encore? Le stress. OK. Okay. Alors, quoi qui empêche dans la société? Qui empêche? Parfois les regards. Le regard. Ce qu'on peut penser de nous. Hein. Par exemple, des fois, on a dans nos cultures familiales le regard de nos propres parents, notre mère qui dit « Ah, t'es beaucoup trop souple ou t'es trop rigide. » On nous fait des commentaires « Il dit pas bonjour. Ah, mais quand même, je trouve qu'il est un peu trop sur son portable. » Enfin, toutes ces choses. Les comparaisons. Ah ben oui, lui, il est plus si que ça. Les comparaisons. Hein. Voilà, donc ça fait vivre beaucoup de choses en émotion, en tant que parent aussi. Hein. Toutes ces choses qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a les injonctions de la société et puis du clan, de la famille, des amis, du regard des autres. Et puis, mes propres injonctions internes. Hein. Et j'entends il faut qu'ils aient brossé les dents, il faut que le ménage soit fait, il faut que le repas soit bon pour que notre fête, il faut. Je vous invite juste à prendre quelques instants. Comme tout à l'heure en début de conférence, comme j'ai aussi cet aspect psychocorporel, je suis assez sensible au corps aussi, aux signaux du corps. Et on va beaucoup regarder ça ce soir ensemble, ces signaux d'alerte. Comment vous vous sentez quand vous vous dites « il faut que j'ai fait à manger, il faut que mes enfants soient sereins, il faut que j'ai tout fini avant d'aller se coucher, il faut, je dois. » Comment ça vous fait dedans? Ça bouillonne, ça fait monter la pression. Comment c'est dans le corps?
Et vous pouvez répondre en ligne aussi, hein, ceux qui veulent, ils peuvent faire des commentaires toujours. On est stressé. Vous êtes stressé, ça fait comment? Les enfants sont stressés, vous êtes tendus. Ça angoisse. Ouais. Oui, oui, oui. C'est ça, tout à fait. Alors, on va regarder un peu. On vous ferait faire un petit exercice après, on va voir, une fois qu'Aurélie aura fini d'écrire. Mais je vais... Ouais, à l'intérieur, angoisse, stress. Ok, donc il y a le corps qui, quand je me raconte tout ça, il faut que j'ai fait ci, il faut que j'ai fait ça, c'est il faut, je dois, je devrais pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup d'injonctions d'être une bonne professionnelle ou un bon professionnel, un bon époux ou une bonne épouse, une bonne mère ou un bon père, un bon ami ou une bonne amie. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, ça fait beaucoup de charges et beaucoup de stress. OK? Donc, on va regarder ce qui se passe dans le corps quand on se raconte et qu'on se dit tout ça. Les il faut, on doit, je dois. Donc là, je vais vous amener un petit apport théorique avec 2 schémas pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand, dans ma tête, mes exigences internes, ça fait comme des exigences qu'il faudrait que je sois comme ça. Je devrais, c'est l'idéal à atteindre. OK? Alors, normalement, je mets de la couleur pour tout, mais pour que les gens voient bien en ligne, je vais le faire en noir. Mais je vais rajouter quand même un peu de couleur parce que je ne peux pas m'empêcher. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, c'est vraiment, ça sort de l'approche psychocorporelle. Hein. Ce qu'on dit, c'est qu'on a la capacité dans notre vie de tout réguler. Okay, on a un système qui est bien fichu, qui est que on monte en tension et on décharge. Ça fait hop, comme ça. Okay, ça, c'est le système normal. Ce qui fait qu'on peut autoréguler, on peut réguler nos émotions, les charges qu'on vit au quotidien. Okay, ce qui se passe, voilà, ça fait stimulus. Est-ce qu'on voit bien à distance? Vous voyez. Stimulus, il peut être soit positif, soit négatif. Ok, je fais la fête avec ma famille pour l'anniversaire d'un de mes enfants. Ça fait un stimulus joyeux, ça fait une montée en charge plutôt agréable. Et après, on va voir qu'il y a de la décharge, on va voir il y a du rire, etc. C'est bon. Mais il y a des stimulus qui sont désagréables, négatifs. Donc, c'est il faut, je dois, ou il faudrait que, ou bien ça peut être aussi donc ce que je me raconte, moi, les injonctions de la société, tout ce que vous avez dit sur la feuille d'avant. Ok, ça fait monter en charge. Il n'est pas, je ne sais pas s'il y en a un autre. Monter en charge. Monter. Vous voyez peut-être pas bien en charge. Vous voyez pas bien à distance. Ok. Donc j'ai écrit monter en charge. Je vais le faire en noir. Je réécris. Monter en charge. Comme ça, les autres, ils impriment bien ici, à côté de moi. Ça parle, ça. Quand je vous dis, oups, le corps, il fait comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les muscles se mobilisent très concrètement, physiologiquement? Hop, les muscles des bras, des jambes se mettent en tension, les fesses, tout. Comme ça se tend un peu. Et hop, dans le cou, la nuque, je respire plus. Voilà. Et j'avance comme ça dans la vie. Voilà, avec la charge. Et puis, il faut que je fasse ci, et je fasse ça, et je fasse ça. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, quand ça fait comme ça, donc vous allez imaginer que c'est rouge, mon feutre. Ah bah voilà, super. On va voir s'il marche mieux. Merci Aurélie. Voilà. Je monte en charge. Je monte en charge. Je monte en charge. OK? Ça, c'est ce qui est quand on a beaucoup, beaucoup de stress qu'on ne peut pas réguler. Ça, ce n'est pas le cycle normal. Le cycle normal, c'est quand je monte en charge, normalement, il y a expression. Alors, le bleu ne marche pas, je vais prendre celui-là. Expression. On a besoin que le corps il se relâche à un moment, ok? Que ça fasse comme ça. D'accord? Décharge. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la décharge? Les muscles se relâchent, je me détends. Donc, il y a plein de moyens de décharger. Okay, je peux crier, je peux pleurer, je peux aller me défouler, aller faire une course à pied pour pouvoir décharger toute mon énergie si c'est trop. Je peux décharger en parlant avec des amis pour vider tout ce que j'ai vécu trop. Donc ça me permet de réguler quand c'est quelque chose qui est trop fort.
Okay, et normalement, quand tout est bien calé et dans un système qui régule bien, on a une troisième phase qui est fondamentale, c'est la phase de digestion-intégration. Donc, j'ai besoin de calme, de repos, de silence, de solitude pour pouvoir intégrer la fête d'anniversaire. Je ne peux pas redémarrer comme ça tout de suite, sinon ça me fait charger, 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 charger. C'est ce qui se passe beaucoup dans notre société, qui font qu'il y a beaucoup de gens qui chargent avec peu d'espace de décharge et très peu dans notre société d'espace d'intégration. Il y avait plus dans le cycle avant, même de la nature en fait. On a le printemps, l'été, c'est une énergie qui monte, l'automne et on a l'hiver. Ok, voilà. Et ça, quand on force comme ça tout le temps, après, c'est ce qu'on voit qui peut mener à aller au burn-out ou à beaucoup de... Vous avez dit, il y a beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale, parce que si à chaque fois j'en rajoute et que je n'ai pas d'espace où je peux décharger, et ce qui a été rajouté aussi par toute cette période Covid dont vous avez parlé, de confinement, etc., il n'y avait plus ces espaces qui permettent à la société de s'autoréguler. Okay, donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'autoréguler? Le sport, l'art, la fête avec les amis, la nourriture, le partage, les câlins, le contact, tout ce que vous avez dit aussi en premier lieu. Okay, quand on n'a plus ça, ça ne régule plus et du coup, ça fait de la charge. Donc là, ça va faire comme un volcan émotionnel. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit... Et ben voilà, alors je vous montre la suite. Voilà, le volcan, il fait comme ça. Quand c'est tranquille, voilà. Et puis, si je me dis, il faut que j'ai préparé le bon repas pour l'anniversaire, il faut que les enfants soient sereins, tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Il faut, donc là, ça fait bouchon, il faut que je sois tranquille et bienveillante parce j'ai lu ça dans les bouquins, que j'accueille les émotions de mes enfants. Ça vous parle? Parce qu'on me l'a dit, c'est écrit partout, tous les bouquins qui sortent, les émotions des enfants, comment les gérer, comment être un bon parent, etc. Ah, au secours. Voilà, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités, effectivement. Soit on explose, donc ça pète, hein, soit on implose, ceux qui sont un peu plus implosifs. Donc, je somatise, je vais avoir mal au dos, j'ai mal à la gorge, voilà, et je peux avoir des plaques d'eczéma, je peux aller, et puis ça peut aller jusqu'à, voilà, je peux être déprimée, ou je peux. Ça vous fait rigoler? Avec des plaques, il y a... D'accord, ok. Ok, donc il y a quelqu'un qui a eu des plaques il y a 10 minutes, voilà, c'est ça à peu près. Ok, donc voilà, et le corps, il va réagir en fait, parce qu'il ne peut plus réguler la charge, d'accord? Et du coup, on voit que quand il y a beaucoup de monde qui est en charge, ce qui est le cas en ce moment, hein, on sent que ça monte, parce qu'il y a beaucoup de pression liée à plein de choses, le contexte, la société, la famille, le boulot, les injonctions que je me mets, au bout d'un moment, ça fait trop. Donc le système, il disjoncte. Ça vous parle, ça? Ok, comment ça fait de voir tout ça, là, déjà? Si vous avez envie. Ça met des mots sur les mots, ok. Sur les mots MAUX. Ok, c'est comprendre voilà, comment ça marche et comment on est aux prises avec ça et comment parfois ça nous empêche de vivre tous ces moments que vous avez décrits en première intention. Ok, et donc il y a besoin de revoir et on va voir au fil de la conférence aussi comment on peut retrouver ces espaces d'expression, de décharge, de digestion, d'intégration qui font qu'on va pouvoir se ressourcer, revenir à développer cette boussole intérieure qui fait que je peux tenir plus facilement les charges qui me viennent. Voilà. Et quand je n'ai pas ça, ça pète. Et pour nos enfants, c'est pareil. Hein. Voilà. Et en ce moment, ça fait beaucoup quand voilà, les contraintes qui sont mises déjà physiques, tout ce qui leur est demandé par rapport au contexte, plus l'école, plus les copains, plus qui vivent dans les relations avec les amis, plus que la maîtresse ou le prof a dit. Voilà, ça fait beaucoup d'interactions. Et donc, c'est comment on va considérer ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Ou des remarques? Non? Ok. Au niveau de la distance, il n'y a pas spécialement de questions. Ok, donc ça, c'est de voir qu'on a la capacité de tout réguler si on respecte son rythme, ce qu'on appelle aussi en biodynamique, en approche psychocorporelle, le cycle vasomoteur. Ça, c'est le cycle normal. Montée en charge, contraction, relâchement, décontraction, repos. Ouais. Je voulais vous demander, est-ce que du coup, on peut prévenir Est-ce qu'on peut prévenir ça? On va voir, on va peut-être pas répondre tout de suite, mais du coup, l'idée, c'est déjà de comprendre ce qui se passe, parce qu'on se dit, oh là là, je ne comprends pas, je pète les plombs,
c'est pas normal, je ne devrais pas m'énerver comme ça. Donc, ça rajoute en plus de la charge. Okay, donc, on va voir petit à petit, en effet, comment on peut retrouver un système de régulation physiologique, biologique, mais aussi interne, émotionnel, qui nous permettent de mieux tenir la charge. Okay, mais plus je me rajoute des injonctions de tout ce que je dois faire et de stress, et moins je vais réguler. Okay, donc, il y a un des axes que déjà vous avez dit, c'est une des réponses, mais on va continuer de développer, c'est déjà de réduire l'écart entre l'idéal et le réel. Et je vais vous faire un petit exercice après, mais pour l'instant, je vais justement vous faire un petit exercice comme ça. Ouais. L'intéressant, c'est de voir que la montée en charge est quelque chose de naturel. La montée en charge est quelque chose de naturel, en effet. Ce n'est pas négatif, en fait, qu'on a physiologiquement. Okay, ce qui n'est pas normal, par contre, c'est de monter en charge, de ne pas réguler, de ne pas intégrer et de repartir sur de la charge. C'est ça qui fait trop. Et c'est ça qu'on voit dans notre système. Oui, ça déculpabilise. Je suis énervée. C'est possible, c'est normal que je sois énervée. Oui, parce qu'il y a trop de charge. Donc, c'est un indicateur. Par contre, c'est comment je m'occupe de cette charge. Est-ce que je continue de m'en rajouter? Ah oui, il faut qu'il y ait la lessive. Ah oui, il faut que je fasse un câlin ce soir. Ah oui, il faut que je lise l'histoire. Ah oui, il faut que j'ai préparé un bon repas bien équilibré, que j'ai prévu le petit goûter pour demain. Tout ça, ça renforce. Oui. D'où l'expression péter un câble. C'est ça. Ça disjoncte. Donc ça, c'est le système normal. Enfin, comment dire? Ça veut dire que le corps, quelque part, il est bien fichu. On ne l'a pas écouté. Et ce qu'il y a besoin, pas ce qu'il faut, ce qu'il y a besoin de retrouver petit à petit aujourd'hui dans notre monde, c'est comment, petit à petit, mais on va le voir et le revoir, on va ralentir. Et je vais vous proposer un petit exercice, si vous voulez vous prêter au jeu. Et je vais prendre Aurélie comme cobaye, parce que ceux qui sont à distance, si vous êtes par deux, vous pouvez le faire. Si vous êtes tout seul, ça va être compliqué. Donc, l'idée, c'est ça. Je vais le montrer avec le bras, juste pour que vous voyez. D'accord? Il faut vraiment... Alors, je vais me donner à peu près, vous allez voir. Je n'ai pas de temps. Hein. Je suis très pressée, il faut que je me dépêche parce que Aurélie, je vais vous faire un petit massage, mais très, très rapide. Il faut déjà que je trouve le chronomètre. Donc, on va le faire en 25 secondes chrono. Voilà, c'est bon, c'est parti. Il faut que je me dépêche parce que j'ai plein de choses à faire. Il faudra que je prépare un gâteau pour demain pour l'anniversaire de mon enfant. Et il y a aussi, il faut que je fasse les courses pour Noël parce qu'il y a tous les cadeaux à préparer. Et puis, il faut que je prépare la réunion parce que je suis aussi parent d'élèves. Et puis, il faut aussi que je prépare ma réunion de travail pour demain. Et je regarde, il y a presque plus de temps, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit massage qui vous fait du bien. Il ne me reste plus que 5 secondes, je me dépêche. Et c'est bon, ouf, très bien. Ok, comment ça fait dedans? Comment ça vous fait? Eh bien, je n'ai pas eu le temps de me détendre. Mais je ne comprends pas, c'était censé vous détendre quand même. C'était rapide et puis le fait qu'on nous parle en permanence et que l'autre nous dise un peu son stress, des choses qu'elle a à faire, on n'a pas le temps d'entendre ce qui se passe aussi en nous, voilà. Et profiter du de ce qui se passe dedans. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez essayer par deux de le faire. Okay, vous faites avec quelqu'un, vous faites, voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah oui, pour demain, il faut que je fasse ci. Vous pouvez le faire par deux ou pas? Ou c'est pas OK? Vous voulez essayer? Voilà, vous avez 25 secondes avec votre voisin-voisine. Ceux qui sont à distance... Quel stress! Ah, alors, allez-y, vous pouvez le faire. Si vous êtes par deux, vous pouvez le faire à distance aussi. On essaye. Et vous dites à voix haute, il faut tout ce que vous avez à faire pour demain. OK? Allez, c'est parti. Je vous donne juste, par contre, dépêchez-vous parce qu'il faut l'amasser. On n'a pas beaucoup de temps. Pressez-vous, dépêchez-vous. Ah, vous n'avez plus que 25 secondes. Voilà, allez-y, allez-y, allez-y. Regardez ce que ça fait chez les collègues aussi. Voilà, tout ce qu'il y a à faire pour demain. Vite, hein, vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut qu'ils se dépêchent. Ils sont pas plus rapides, vous n'êtes pas assez rapide. Je ne comprends pas. Hein. Alors, il ne vous reste plus que 5-10 secondes. Plus que 5 secondes. Ça y est, c'est fini, stop. Et la pression n'est pas la même. On fait plus. Alors, la pression n'est pas la même. OK, alors on va prendre un petit temps, juste sentir. Donc, j'entends quel stress à distance. Qu'est-ce que ça vous fait collectivement quand vous sentez ça? En fait, on est dans la peau de l'autre personne. On monte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. OK? Donc, ça fait un petit exercice. Je le fais en formation aussi. Ça fait rire. Et en même temps, ça dit un peu l'ambiance dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on voudrait se détendre devant la télé. On voudrait raconter une histoire sympa, prendre un petit temps. On voudrait faire un gâteau et ça doit être sympa normalement. Et il se trouve que j'ai aussi ça dans la tête. Et puis ça, et puis ah oui, il faut que je pense à ça. Puis il y a aussi ça. Et ce que vous disiez sur la charge. OK? Juste sentez que ça fait corporellement. On a entendu à distance. Ça me stresse.
On ne respire pas, on est en apnée, exactement. C'est ça. Donc là, vous vivez exactement ce qu'on vient de dire. La montée en charge. Et après. Alors, vous en êtes où là maintenant? Vous êtes déchargé ou pas? Non, vous ne respirez plus. Ah, au secours. Alors, on va faire un deuxième exercice avec Aurélie, qui est mon petit cobaye ce soir. Vous allez avoir... Elle va me mordre après, au secours. Heureusement, j'ai mon masque. Ouf, ça va. Alors, on va respirer. OK. J'ai moins de temps, donc je vais mettre... Là, j'avais 25 secondes. Je vais en mettre... Voilà, 20. On peut mettre 20, peu importe. OK. Et je vais prendre le temps. C'est-à-dire que je respire et je vais juste prendre le temps qui m'est donné avec Aurélie. Et vous allez sentir comment ça fait dedans. OK. Voilà, donc j'ai encore des choses à faire, mais on prend le temps. Voilà, je suis contente aussi d'être avec vous ce soir, de vous retrouver au centre social. C'est un plaisir partagé. Ouais, et je regarde, il me reste encore quelques secondes, tranquille, pour profiter de ce petit temps qui est court. Voilà, juste dans la qualité de présence. Voilà, et le temps est fini. Juste. Comment ça fait? Est-ce que ça fait quelque chose de différent ou ça fait pareil? Non, ça fait complètement quelque chose de différent. OK. J'ai le temps de respirer. Je sens qu'on me regarde, on me parle lentement. Oui. J'ai le temps d'entendre et d'accueillir l'autre, en fait. Et de sentir. Et de sentir. OK. Donc, vous pouvez vous prêter au jeu si vous voulez. Ceux qui sont à distance, juste prenez le temps de sentir. Nous, on a fini le petit exercice, on peut le refaire. Voilà, comment ça fait? J'ai le temps. Voilà, on a quelques secondes encore. Vous pouvez faire juste comme ça, une pression sur le bras, juste pour sentir qu'est-ce que ça fait. Quand on prend le temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais le temps qu'on a, voilà, je prends juste le temps d'être là. Et sentez ce que ça fait dans la différence. Vous voulez essayer? Vous n'êtes pas obligé de parler, juste sentir. OK? Voilà, vous pouvez le faire. Voilà, vous avez 20 secondes juste pour prendre le temps de la rencontre, pour sentir. Voilà, c'est parti. À vous. Alors, on peut le refaire pour ceux qui sont à distance. Tout à fait. Voilà, sentir comment ça fait. Voilà, de sentir, d'avoir le temps de la respiration. On a encore quelques secondes qui nous restent. Voilà. C'est agréable. C'est agréable. OK. Et ça va être l'heure de clôturer. Vous remerciez votre collègue pour sa présence. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, ça? Du bien-être. Agréable. On se sent un peu, comment dire, vivant. Vivant. Détente. La douceur. Je redis pour que ceux qui... Parce que je pense qu'ils ne vous entendent pas à distance. Vous aviez fait une formation sur la bientraitance, ouais. Et on avait vu un petit peu ça, enfin pas le côté stress, du coup, que le côté est plutôt dans le soignant. Oui, le côté stress dans le soignant, je le redis pour les autres. Et du coup, on nous avait dit, le formateur, d'essayer d'accorder nos respirations. D'accorder, le formateur avait dit d'accorder les respirations. OK, oui. Voir comment l'autre respire. Oui. Et d'essayer de respirer de la même façon que lui. Oui, de respirer de la même façon que l'autre, de synchroniser nos respirations en fait. Hein, ça calme en effet le système parasympathique. Vous avez essayé? Oui, mais là je ne suis pas trop arrivée. Non, oui, le pull était gênant, mais peu importe, juste déjà de sentir. Mais effectivement, la question de la respiration, hein, on voit que quand on est en stress, on ne respire plus. Et on est une société où on a beaucoup de stress et peu de respiration. Moi, quand je reçois les gens en entretien individuel, la plupart sont en apnée. Ils ne respirent pas, y compris même moi. Hein. Ça me demande un effort de me dire respire. Voilà. Et tous les exercices qui sortent en ce moment sur la cohérence cardiaque, pour ceux qui ont un peu regardé des choses là-dessus, l'intention, c'est quoi? C'est que le système sympathique, donc de stress, qui est du bon stress pour nous mettre en action, il est tellement activé en permanence que ça fait beaucoup de cortisol, d'adrénaline, et peu de système parasympathique, c'est-à-dire tout le mouvement de détente. Donc là, la respiration va redonner de l'espace interne, va calmer le mental et redonner de la tranquillité. Ça va apaiser. Donc dans les pistes, en effet, de ralentir
Et ça va calmer, en fait. OK? Donc, c'est facile à dire comme ça. On peut se dire, oui, bon, bah, ça, on le sait. OK? Mais c'est quelque part presque une décision aujourd'hui de comment je vais choisir de continuer d'alimenter mon stress, d'aller toujours plus haut. Ou ça va me demander au début un effort de ralentir parce que le mouvement, en ce moment, il est carrément, ça fait un peu rouleau compresseur. On est pris dans moi-même, hein, je vois. Ah, mais ça ne peut pas durer trop longtemps. On ne peut pas être en apnée pendant 50 ans. Ça ne marche pas, en fait. Le corps, il n'est pas fait pour ça. Nous, on est au rythme de la nature. On a besoin de ralentir. Donc, vous avez eu moins de temps. Mais la rencontre qu'il y a eu n'était pas la même. Donc, quand tout le monde est en stress, ça se transmet, hein, au niveau hormonal et toute la société est stressée. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est pour vous expliquer aussi dans quel bain d'hormones collectif on est. On nous avait aussi expliqué qu'on ne se sépare pas n'importe comment. Et on ne se sépare pas n'importe comment. Sur quoi, par exemple? Et ben, aussi bien sur le toucher que sur la parole. Oui. On a tendance à... Enfin, nous, c'était dans le soin, mais on fait un soin et on s'en va. Voilà, sur le toucher et la parole, donc c'est quelqu'un qui travaille dans le soin, qui partage ça, hein, du coup, qu'on a tendance à couper, en fait. Hein. Si vous pouvez venir là, voilà, je fais le contact. Bon, ben voilà, je passe à autre chose. Juste sentir, qu'est-ce que ça fait? Alors, on se sent lâché, non? Oui, j'ai fait des gros yeux d'ailleurs. Voilà. Donc ça parle de choses fondamentales, ce que vous amenez de l'expérience que vous avez faite en formation. C'est la question, les 2 grands moments de la vie fondamentaux pour tout être humain. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrivée sur Terre, la naissance, comment on est accueilli et comment on s'en va. Comment on laisse la personne s'en aller. Okay, c'est le départ, c'est la séparation. Eh ben, on n'arrive pas n'importe comment, on ne part pas n'importe comment. Et j'observe dans beaucoup d'endroits, comme on est dans vite et qu'on est pris par « Ah oui, il faut que je fasse ci ». On est tellement occupé et préoccupé, vous l'avez vu dans l'exercice, que je ne suis plus en connexion avec l'autre. Et ça, pour l'être humain, c'est une cata. Okay, et c'est ce qui fait que ça fait au bout d'un moment souffrir beaucoup de gens aujourd'hui dans le travail, que je vois aussi. Parce que je vois énormément de gens extrêmement engagés, investis, qui ont des valeurs humaines, y compris avec leurs enfants. Mais au bout d'un moment, quand il y a trop de charges, de pression, de tout ce qu'il faut faire, il faut qu'on fasse ci et ça, là, je peux plus j'ai plus l'énergie d'être en lien, ok. Donc du coup, ça demande de rechoisir comment on soigne au niveau du boulot, au niveau de chez nous, comment on accueille nos enfants qui rentrent de l'école, comment on part, comment on se dit au revoir. C'est tous ces petits moments, comment on accueille un malade qui arrive, comment on lui dit au revoir ou pas. Et des fois, les institutions, c'est un peu plus complexe que ça parce que les organisations sont faites avec beaucoup de séparation. C'est-à-dire que ça n'a pas de continuité. Il y a une personne, puis après, c'en est une autre qui s'occupe, etc. Et pareil avec les enfants. Okay, les enfants, les ados, etc. Donc, il y a quelque chose de la continuité qui est à reconstruire. Comment on fait le fil rouge et comment on soigne ces 2 moments. Ça, c'est les 2 grands moments du début et de la fin de la vie. Mais ça, c'est des moments qu'on retrouve tous les jours. Hein. Comment on se quitte, comment on s'accueille. Voilà. Et très souvent, on est tellement pris par les tâches à faire, qu'on en oublie la rencontre et le lien. Est-ce qu'on peut dire quoi aux enfants? Est-ce que si on vient me chercher et moi je sens que je ne vais pas pouvoir donner du positif, oui. Est-ce qu'on peut dire là je ne suis pas prête? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, quand l'enfant vient chercher, c'est comment est-ce qu'on peut, si je ne suis pas prête et pas disponible, je répète hein, pour ceux qui sont en ligne, je peux éventuellement, est-ce que je peux différer ça? Oui, bien sûr. Et c'est bien la question aussi qui rejoint ce qu'on a vu sur le parent idéal et je vois sur la mère idéale. Je dis plus les mères, peut-être les pères aussi, mais en tout cas, j'entends beaucoup de femmes qui sont prises aussi dans ces représentations et croyances qu'il faut être dispo 24/24, tout le temps accueillant, etc. Et des fois, c'est juste pas possible. Et quelque chose qui, des fois, se sacrifie tellement que j'ai même plus envie, j'ai plus de jus, j'ai pas... Voilà. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir à nouveau, c'est pour ça que je dis, à nouveau venir sentir de quoi j'ai besoin. Et ça, on travaille beaucoup à partir de la notion de besoin. Je ne vais pas trop développer sur cette thématique ce soir, qui parle de la relation, qu'on voit aussi beaucoup en formation, en atelier. Mais plus je vais sentir mes besoins, plus je vais pouvoir y répondre et les respecter. Moins je les sens et plus je suis pris dans le mental et toutes les agitations, moins je sens où je suis et plus ça va couper dans la relation. Alors que je dis, OK, là, je suis crevée ce soir, je ne suis pas dispo, mais je te promets, on se fait un câlin tout à l'heure ou je te lis une histoire demain. Ou on peut ne pas répondre toujours, mais juste on prend soin de la relation. C'est comment on va prendre soin du l'autre. Et c'est ça l'enjeu, je trouve, le plus difficile quand on est tellement pris
par la quantité de choses à faire qu'on en oublie le lien. Et la priorité, c'est le lien, en fait. Et quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Un ado a autant besoin de liens, d'accueil, de chaleur qu'un enfant. Et on peut différer quel que soit l'âge. Et on peut différer, quel que soit l'âge. Alors après, il y a un nourrisson, c'est compliqué. Hein. Non, un nourrisson... Ah, pas de lait ce soir. Maman n'est pas disponible. Eh oui, c'est difficile, tu as la couche sale. Bon, eh ben écoute, tu attendras demain. Ok. Ben, il y a des limites quand même. Ok. Le tout petit, c'est évident que c'est une période très particulière où la mère, elle a à être dispo quasiment 100%, sauf si elle a du relais. Et c'est bien la complexité aussi de notre monde actuel où les femmes sont assez seules, en fait, hein, isolées, à gérer toutes seules leur bébé, leur machin, tout ça. Et puis qu'il y a pas beaucoup de relais ou de soutien là où il y a besoin. Hein, je dis il y a besoin, pardon, j'ai coupé la phrase, mais d'un collectif. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils ont un proverbe qui dit qu'il faut un village entier pour éduquer un enfant. Hein. Donc, pour qu'une maman puisse s'occuper de son bébé, il faut qu'il y ait les sœurs, il faut qu'il y ait les amis, il faut qu'il y ait les tantes, etc. Ce qu'il y avait un peu dans les sociétés plus traditionnelles. Donc là, il y a besoin de retrouver, on verra dans les pistes après, comment on garde du réseau, du lien autrement, parce qu'on n'a plus cette notion de village ou de famille, clan, parce que souvent c'est un peu dispatché. Mais comment on retrouve ça? Parce que c'est ce qui fait du soutien et ce qui fait qu'on peut tenir la charge aussi. Ça va être dans les éléments qui aident à se ressourcer. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que vous voulez dire? Je regarde juste l'heure pour qu'on voit. OK. On va avancer un peu. Ça va pour vous? Alors, voilà, on a vu que tous ces éléments hein, qui sont ces facteurs stressants, comment toutes les injonctions qu'on a, familiales, personnelles, le contexte, tout ça, ça va venir à nous percuter et nous faire perdre des repères. Et que ce n'est pas toujours facile de se respecter justement dans ses besoins. Encore faut-il déjà les sentir. Des fois, on ne les sent pas. Et donc, c'est tout un réapprentissage d'arriver à sentir dedans de quoi j'ai besoin pour être bien, moi, et en lien après avec l'autre, et pas l'inverse. Okay. Donc ça, on verra dans les ressources un peu plus tard, plutôt vers la fin de la conférence. Avant tout, c'est un peu sans transition, j'ai un peu envie de voir aussi que ça, c'est quand on est dans ces étapes de stress, grand stress, etc., qu'on trouve beaucoup actuellement. Mais je n'ai pas envie d'être avec vous ce soir. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a besoin de redonner aussi du soutien aux parents, tout comme les professionnels, sur les compétences. Parce que moi, ce que je vois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup d'humanité, envie de faire bien, envie de prendre soin, et que toutes ces injonctions et ce regard qui est porté sur tout ce qu'on n'a pas fait, ça casse aussi. Hein, et ça nous fait perdre notre estime, ça nous fait perdre notre sensation d'être compétent. Donc moi, j'ai envie de vous proposer deux choses. Oui, j'ai oublié un petit exercice avant qu'on passe à ça. Avant le « il faut, je dois », pour qu'on fasse une petite transition avec ça. Peut-être de voir comment... Ça peut être vraiment une clé que vous pouvez repartir avec ce soir. On va juste tester sur il faut, qu'est-ce que ça pourrait être? Il faut que je prépare un beau gâteau pour l'anniversaire de mon fils. Ça pourrait être ça. Ou il faut que je prépare le repas ce soir. Ça va? Sentez ce que ça fait. On a vu comment ça fait dans le corps. Ça fait quoi? Ça fait du stress. OK, donc c'est pas OK. Si je le fais dans cet esprit-là, c'est juste pas possible. En fait, ça fait juste beurre que j'ai pas envie de le faire. Je vais vous proposer une petite phrase et vous allez essayer de sentir dans le corps comment ça fait. Je choisis de préparer le gâteau pour l'anniversaire de mon fils, ou je choisis de préparer le repas pour ce soir. Ou je choisis de mettre le lave, je dis n'importe quoi, ça pourrait être d'aller à la réunion pour mon enfant. Sentez comment ça fait dans le corps. Je choisis de faire le gâteau pour l'anniversaire de mon fils. Ça fait de la liberté. À distance, qu'il y en a. C'est moins une obligation. Ça décharge. Oui. Ça apaise. C'est plus léger. Donc, ça, on ne va pas le développer trop ce soir parce que je sais que ça gêne souvent, parce que ça pose la question de la responsabilité. Parce que je vois beaucoup de gens, beaucoup de professionnels, beaucoup de disent qu'on n'a pas le choix. Je suis obligée de. Il y a une personne en ligne qui dit « Je ne me l'impose pas, j'ai envie ». Je ne me l'impose pas, j'ai envie. Mais si j'ai envie, que je fais les choses avec envie, avec cœur, avec élan, mais c'est facile, ça ne me coûte même pas d'énergie. Okay, et ça, il y a des espèces de croyances collectives qu'il faut, on doit en baver, ça doit être dur,
il faut que je sois ceci, ceci, cela. Et du coup, ça se donne juste du dégoût, je n'ai plus envie de contribuer ni de participer. Okay. Donc, je vous invite à voir, quand vous faites quelque chose, de voir est-ce que vous choisissez de le faire, et du coup, ça donne un élan qui me donne de l'énergie, ou je sens que ça me fout la pression, je n'ai pas du tout envie, mais je le fais parce qu'il faut, je dois, c'est un devoir. Et on ne fait plus du tout les choses depuis le même endroit. Il y en a un, c'est d'un endroit de vie, de vitalité, et il y en a un autre, c'est un endroit de dessèchement, d'obéissance, etc. Donc là, je lance un pavé dans la mare, je sais. Mais c'est juste de vous inviter à voir à nouveau comment vous choisissez de faire ce que vous faites. Et par rapport à ce que vous disiez sur la limite, peut-être, je choisis ce soir de ne pas lire d'histoire à mon enfant. Okay, parce que j'ai besoin de repos, parce que j'ai besoin de souffler. Et de sentir que je ne suis pas obligée d'être au top de partout, d'avoir fait un super bon repas. Mais si vous êtes crevé ce soir, faites des pâtes. Moi, je sais que pendant longtemps, non, je vous dis ça parce que pendant longtemps, moi, j'avais envie de faire des super repas avec des bons légumes, tout ça. Puis après, c'était pas bon, il n'aime pas. Moi, j'étais dégoûtée, quoi. Je me suis dit, bah, attends, je viens de passer 1 heure à faire le repas, en plus, il râle. Donc, sentez qu'à ce moment-là, l'idée, ce n'est pas de faire des pâtes tous les soirs, mais de s'autoriser parfois à ne pas faire si on sent qu'on n'a pas envie. Peut-être que c'est bon de ne pas faire. Peut-être c'est bon de ne pas lire l'histoire ce soir. Si c'est juste un devoir, ne le faites pas. Okay. Si je dois aller, je ne sais pas, à la réunion, etc., oui, ça me saoule, je n'ai pas envie de le faire. Mais peut-être ce soir, le plus important dans les besoins, c'est que je me repose ou que je passe un bon moment avec mes enfants. Ah oui, mais je ne respecte pas mes engagements. Ouais, ok. Mais du coup, on va voir comment ça va être des... Comment dire? Et là, on rentre sur les différents besoins qui sont en conflit. Donc, je ne développe aussi pas trop, mais de qu'est-ce que je vais choisir de nourrir ce soir, parce que ce soir, c'est ça, la réalité. Et ça, c'est être vivant. Okay, je choisis de rester à la maison ce soir et de prendre un bon bain parce que je sens que c'est ça qui va me redonner du jus, de la pêche, de l'envie à nouveau demain peut-être d'aller à la réunion, etc., de faire ceci ou cela. Voilà, c'est comment on va baisser par rapport à ce que vous disiez, les taux et niveaux d'exigence pour revenir à des choses qui soient plus acceptables pour notre système interne. Comment c'est pour vous, ce que je vous partage là? À distance, vous pouvez aussi réagir. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Je choisis de... Vérifiez à chaque fois que vous dites « Ah, il faut que je fasse ça ». Alors, je le fais ou je ne le fais pas? Alors, je choisis d'y aller. Hop, on voit qu'est-ce que ça fait. Ça fait du bien. Okay. On se reconnecte avec soi. Okay. Et avec la part vivante, vibrante, joyeuse, qui fait les choses avec élan et pas avec contraction, devoir. Franchement, transmettre ça, mais on n'a juste pas envie de vous suivre. On le fait avec cœur, c'est ça. Je choisis, c'est vraiment, je le fais parce que ça a du cœur, ça a du sens pour moi. À contre-cœur, c'est ouais, d'accord, je vais le faire en serrant les dents parce qu'on m'a dit de force. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui changent dans le système collectif actuellement autour de ça. Ça cherche. Hein, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est pas pareil. Okay, il y a quelque chose qui doit... Et dans l'approche psychocorporelle, il y a beaucoup cette dimension. Comment je fais les choses depuis un élan vital ou depuis un devoir, une obligation, parce qu'on m'a dit toujours depuis que je suis petite que si, il faut que tu le fasses, que c'est important, c'est comme ça. Ça fait juste... On n'a pas envie de le faire. Je choisis que moi, je veux faire. Oui, je choisis de... Et c'est pas je choisis de vivre ma vie, je m'en fiche de mes enfants, ils ont qu'à se débrouiller. Donc, vous voyez, c'est pas ça. Voilà. Un soir, je n'ai pas le goût de faire à manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors après, avec des petits, c'est un peu plus compliqué, mais s'il y a quelqu'un qui veut bien contribuer, et pourquoi pas mettre des ados à contribution? Qu'est-ce qu'ils se sentent de faire à manger? Et on peut devenir créatif, hein? Pourquoi ne pas demander à tout le monde de partager Eh oui, et de partager la tâche. Et si on cuisine ensemble, parce que là, moi, j'ai juste pas envie, en fait. Oui, ils aiment bien. Et vous voyez, on retrouve ce qu'on a vu au début, qu'on aime partager, tout ça. Ce n'est pas forcément toujours des acrobranches et du sport nautique et des trucs hyper grandioses. Parfois, c'est des choses toutes simples. Et les enfants, actuellement, ils ont énormément besoin de sentir ce qu'on a vu avec Aurélie, là, elle sentait la présence, notre qualité de présence. Parce qu'en plus, avec les portables, donc ça, c'est un autre thème, hein, mais les écrans, on commence à observer, là, tous les thérapeutes, les psychologues, etc., des troubles des enfants au niveau de l'attachement, les ados, etc., parce qu'il manque d'interconnexion du regard, du toucher, de la présence, vous disiez, par la parole qui apaise et qui a besoin de retrouver ces petits temps, pas forcément longs, mais de « je suis vraiment là ». Okay. Il y a quelqu'un qui... C'est compliqué de mettre ça en place. C'est compliqué de mettre ça en place. Oui, c'est vrai. Je confirme. Ce n'est pas simple.
Et je peut-être inviter la personne de changer ses habitudes. Et oui, parce qu'on est pris dans notre quotidien, dans nos mécanismes, c'est des habitudes. Hein. Et toute habitude, on voit, normalement, il y a des études qui ont été faites qui disent qu'il faut 21 jours pour changer une habitude déjà simple. Donc, des habitudes, comment dire, ancrées, personnelles, ou bien familiales, ou bien du clan, parce qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, il faut un peu plus de 21 jours. Et au début, ça demande un peu un effort. Et parfois, on n'a pas le goût de le faire, l'effort. Okay, et c'est OK de se dire je suis crevée. Et on écoute ça. C'est vraiment invité à sentir les signaux du corps. Mon corps, il me dit quoi? J'ai pas le goût, j'ai pas l'élan. OK, ben on va faire tout doux ce soir. On va pas se rajouter un truc à faire en plus. Comment c'est pour vous, ça, ces notions-là? Je choisis plutôt que je dois. Et comment on est avec le changement d'habitude? C'est confortable, inconfortable, ce que je vous dis là? Ou... Ça va? OK. Est-ce qu'il y a des choses, des réactions à distance? Non? OK. Donc voilà, peut-être repenser à chaque fois que vous sentez que vous êtes dans « je dois », je choisis de le faire ou de ne pas le faire. Et sentez comment vous allez commencer à respecter, vous faites moins violence. Si vous faites moins violence, vous allez moins faire violence aussi à la relation. Parce que si je m'impose des trucs de fou, je ne vais pas supporter que les autres ils ne fassent pas ce que moi, je m'impose de faire. Et c'est là où on rentre dans les interactions, ça va être compliqué à un moment donné, parce qu'on veut que les autres aussi fassent. Ils en battent un petit peu comme moi. Moi, j'ai fait tout ça pour vous. Alors maintenant, vous allez quand même faire ce que je vous ai dit et avoir du plaisir à aller faire une marche en montagne tous ensemble. Et c'est le cauchemar. Mais j'aime pas marcher, je déteste ça, c'est nul, c'est moche. Ah et ben, je vais partir toute seule en montagne. Hein? Les bébés qui hurlent, enfin les enfants qui hurlent dans les magasins et on voit les parents. Oui, c'est une surcharge. Les bébés qui hurlent dans les magasins, l'enfant, il n'en peut plus. C'est ça. C'est ça. Et on voit la mère. Mais en plus, là, il y a les questions des regards dans les magasins. Oulala, la pire. La pire. Elle est classique, mais elle est vraiment terrible à vivre. Ça fait beaucoup de choses. On sera tout le temps mauvais. Si on n'intervient pas, on est mauvais. Trop laxiste. Si on intervient trop, on est trop dur, trop exigeant. Et à chaque fois, on n'est jamais à la bonne place. Donc, donc le petit qui tape des pieds et des mains dans le magasin, ouais, et oh, il s'est fait mal. Donc, une réflexion qui dit « Oh, il s'est fait mal, vous devriez le consoler ». Donc, on a des super conseils. Et juste, on essaye de se sortir du cauchemar et ça rajoute de la charge, ça, en fait, au lieu de nous aider. Donc, oui, c'est des situations. Oui. Oui. Donc, oui, pour soutenir la maman. Hein, dans... Ouais. Donc moi j'entends que vous donnez de changer en fait de regard. De changer de regard. Oui. Oui. Voilà, donc pour ceux qui sont en ligne, il y a une personne qui dit bah, moi, ce que je fais, ma stratégie, c'est d'aider la maman, en tout cas en parlant à l'enfant, en disant, en redisant comment tu t'appelles, voilà, s'adresser à l'enfant et être plutôt dans quelque chose de coopératif plutôt que quelque chose qui juge ou qui dit ce que la maman, elle devrait faire. OK, ça amène du soutien. OK. Bon, alors une fois qu'on a choisi j'ai envie qu'on aille un peu sur OK, compétences, ressources. J'ai envie de vous inviter à partager peut-être par deux. Alors ceux qui sont en ligne, vous pouvez le faire par le chat. À quel moment je me sens compétent? Voilà, parce qu'on n'est pas tout le temps en stress, pénible, agacé avec 40 000 choses dans la tête. Il y a aussi des moments qui peuvent être sympas, agréables. Et je vous invite juste à regarder quand est-ce que vous vous sentez compétent, et que vous avez l'impression de bien réussir quelque chose avec vos enfants. D'identifier ça et de le partager par deux ou par chat. Voilà, juste quelques instants, quelques minutes. Voilà, quand est-ce que je me sens compétent en tant que parent? Personne qui me dit quand je réussis à atteindre mon objectif. Quand je réussis à atteindre mon objectif. OK. D'accord. Ça, c'est... Alors, vous voulez le faire plus ensemble plutôt que par deux? OK. Vous n'avez pas d'idée? Alors, pour moi, j'ai bien avancé sur le sujet. J'ai complètement changé ma façon de fonctionner.
Mais Donc, ça fait un moment, ça demande. Donc, la personne dit, quand j'ai changé ma façon de fonctionner, ça me demande du temps, en effet. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Je me sens compétent quand? On va l'écrire, si vous pouvez l'écrire, Aurélie. Par exemple, ma charge Des choses mentale, précises, ouais. voilà, ma charge mentale, maintenant, c'est mon portable. C'est-à-dire que j'ai des heures, des alarmes répétitives. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai une tâche à accomplir. Et par exemple, si c'est le temps de jeu pour mes enfants, c'est pas maman qui arrête le jeu, c'est le portable. Là, tu vois, c'est la faute du portable, le jeu est terminé. Je me sens C'est pas moi qui suis là toutes les 5 minutes. Ok, donc vous avez trouvé le support du. Alors, c'est le portable, mais en fait, c'est surtout l'horloge. Voilà. C'est lui qui sonne en fait. En fait, ça sonne et ça fait comme un rappel de où j'en suis. Donc, quand je suis dans telle activité, je reste dans cette activité et c'est pas moi qui me mets la pression. Okay, et du coup, moi, ce que j'entends, c'est que le fait de cadrer avec le temps, ça redonne de l'espace. Cet espace qu'on a testé là avec Aurélie, de voir que, voilà, je sais que ce temps, je le garde pour ça et je ne vais pas en même temps penser à mettre la machine en route, en même temps faire un gâteau, en même temps penser à la facture d'eau, en même temps, je suis à ce que je fais. Ça ramène la présence. Ok, donc je suis compétent comment vous le diriez? Quand je cadre le temps et je me redonne de l'espace. Ok? Ok. La personne qui a dit j'atteins mes objectifs, je serais curieuse d'avoir un peu plus d'éléments sur ça. Ça veut dire quoi concrètement? Quand je réussis à gérer mes tâches. Quand je réussis à gérer mes tâches. Donc il y a une satisfaction. J'avais prévu ça et j'ai réussi à les faire jusqu'au bout. Ok, ça marche. Doucement parce que sinon je pense que ça peut parasiter pour ceux qui sont à distance. Ok. Quand je suis en arrêt maladie, je me sens compétente. Pourquoi? Il y a plus de temps, plus d'espace. Donc, ça. Ok. Donc, moi, j'observe, ça fait 2 fois que vous le dites, quand je redonne de l'espace, l'espace permet de mieux vivre, de respirer et de baisser la pression. Ça fait de la décharge. Ok. Quand je réussis à réaliser mes tâches, quand je suis en arrêt maladie parce que j'ai à nouveau du temps, quand quoi? Je dirais que je me sens compétente quand je décharge mes enfants quand on est à table. En fait. Quand je décharge, ouais, juste pardon, quand je décharge mes. En fait, on parle et après, on peut rigoler de tout et de rien. Donc après, du coup, ça. Donc, je suis compétente quand j'écoute mes enfants. On passe un bon moment à table à rigoler. Et ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est que vous dites je décharge, ça veut dire que vous acceptez qu'ils se déchargent. Voilà. Quand j'accueille que mes enfants ou j'accepte ce qu'ils disent de leur journée, qui a été facile ou difficile, et après, dans un deuxième temps, on peut rigoler. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui. Ouais, mais si on reprend le cycle vasomoteur, quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous êtes où dans le cycle? Ben là, eux, ils ont monté en charge, ils sont. Et effectivement, c'est la descente, c'est-à-dire quand ils font ça, ça décharge, ça ramène de la tranquillité, et alors après, on peut rigoler. Mais si vous essayez de rigoler alors que les personnes sont en charge, ça ne marche pas. Non, on fait après. Et voilà, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, quand je suis en arrêt maladie, quand j'écoute les charges émotionnelles quand j'accueille les charges émotionnelles de mes enfants, et après, on peut rigoler. Ok. Ouais, de tout, de rien, etc. Ok. Quand est-ce que vous vous sentez compétent encore? Il y a une personne qui me dit quand je réussis à me faire écouter par mes enfants. Quand je réussis à me faire écouter par mes enfants. Donc oui, ça fait sentir compétent. Et pour un parent, il y a une des choses qui est les plus difficiles à vivre, c'est ça, c'est que je dis quelque chose, je demande quelque chose et ils n'obéissent pas. Et ça peut vraiment faire vivre très vite dans les jugements internes. Je ne sais pas me faire obéir, je n'ai pas d'autorité, je suis nul, je suis incompétent. Et tous les jugements, ils attaquent super fort. Donc quand je réussis à faire en sorte qu'ils coopèrent et qu'ils fassent ce que moi j'ai dit, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être compétente, de savoir me faire obéir, de savoir faire coopérer. Ok. D'autres choses encore? Quand vous voyez qu'ils s'amusent, quand je vois que ils sont bien. Oui. Donc comment? Oui. Oui. Donc quand je me donne du temps et quand je leur donne du temps.
C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être en activité, de faire plein de choses, mais juste la présence. Je suis là dans la maison, je fais mes petites affaires. Et eux, ils jouent, ils font leurs trucs, leurs sauces, leur vie. Et juste ça, ça fait sentir qu'il y a l'espace pour faire les boucles. Hein. Et dans ces espaces-là, les enfants, ils montent en charge, ils déchargent, et ils peuvent vivre leur boucle jusqu'au bout. Et ce qui fait charge, souvent, c'est que les boucles sont coupées. L'enfant, il est en pleine activité. Bon, allez, viens, maintenant, on va à la piscine. Okay. Voilà, allez, viens, on va faire du cheval. Bon, allez, viens, maintenant, ta cours d'anglais. Okay. Tout ça, ça coupe. Et ça refait de la charge. On ne s'en rend pas compte. On se dit, ouais, c'est super, ça va leur ouvrir plein de choses. Mais non, des fois, on voit beaucoup d'enfants qui sont en surcharge de trop. Et juste de redonner l'espace à nous et à eux, on voit que ça active la tranquillité, en fait. J'ai l'impression, quand tu parles, tu dis qu'il y a deux cycles. Il y a deux cycles. Il y a plusieurs cycles. Il y a des charges et des charges qui peuvent se faire en 1 heure, en 2 heures. Exactement, tout à fait. Des charges qui mettent des jours, voire des mois, c'est ça. Il y a des mois de pression. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est très juste comme observation. C'est-à-dire que dans ce cycle vasomoteur, la remarque qui est faite là, c'est de dire qu'il y a plusieurs cycles. On a des cycles qui se passent, des petites boucles dans la journée. Je charge, décharge, etc. Ça se régule. Et des plus grosses charges qui sont liées à des cycles de vie, des rythmes. Comment ? Des émotions, l'importance qu'on y porte et qui vont mettre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois à se réguler. OK ? Donc, c'est important de voir ça. Dans l'agenda de la semaine d'un enfant, oui. On prévoit toutes les activités. Il faudrait même presque prévoir dans la semaine quand est-ce qu'on a un temps ensemble de plus de déchargement. Enfin, ça peut être le repas du soir, comme tu dis. Ça peut être. Voilà, donc, prévoir ce que vous dites dans l'agenda. Donc là, ce serait plus dans les pistes, des temps de décharge dans la semaine qui permettent de réguler, en fait. C'est ça pour ne pas être en surchauffe. Oui, ça fait partie des pistes. D'accepter. Et des fois, pour aller aussi dans votre sens, c'est que c'est pas forcément, on va pas dire, alors maintenant, c'est l'heure de la décharge. Non, là, je suis en pleine montée en charge. OK ? Dans 5 minutes, après, c'est fini. Là, ça fait monter en charge. C'est aussi de voir qu'on a chacun notre rythme et qu'on... Oui, et on n'est pas tous en même temps. Hein. Il y en a qui sont là, et puis d'autres qui sont là, et puis d'autres qui sont là. Donc, des fois, ce n'est pas tout à fait calé. Mais c'est juste de voir, je le dis aussi pour les parents, par exemple, de petits. Souvent, on a ça, hein, des parents qui amènent leurs enfants chez la nounou, à la crèche, ils le récupèrent, l'enfant, il est infect, infernal. Il se dit, oh là là, il ne m'aime pas, il me rejette, hein, parce qu'il préfère la nounou, il préfère la dame de la crèche. Pas du tout. Pas du tout. Lui, il a chargé toute la journée. Et hop, vous êtes l'espace, la figure d'attachement sécure, et il pète un câble. Il pète les plombs, comme vous disiez très justement tout à l'heure. Mais très bon. Ce n'est pas facile, parce que vous avez une journée de travail, vous êtes un peu au taquet, vous avez juste envie de vous reposer. Mais juste, l'enfant, il est en train de décharger l'intensité de tout ce qu'il a vécu, encaissé sans qu'on s'en aperçoive dans la journée. Il a été adorable, oh, vraiment un ange, un amour, c'était super. Et là, il fait une crise pour un petit bout de gâteau qui est cassé. Enfin, vous voyez ce genre de scène-là. C'est pas possible. Voilà. Vous comprenez mieux, hein ? Super agréable à l'école, des amours, et à la maison, c'est la cata. Mais c'est l'espace, il y a besoin de décharger. Et après, ils peuvent à nouveau faire autre chose, réguler tout ça. Et si on ne comprend pas ça, on se trompe de sujet. Si on se dit, ah là là, avec moi, il est malheureux, il ne m'aime pas, il préfère le... C'est pas du tout le sujet. J'ai pas d'autorité, eux, ils y arrivent bien. La nounou, elle y arrive super bien. Les professionnels de crèche, elles y arrivent super bien. Elles n'y arrivent pas mieux que vous, elles font comme elles peuvent. Et voilà, et sauf que lui, il a tenu. Hein, comme vous êtes super tenu toute la journée, vous avez écouté des gens, vous les avez soignés, vous les avez... accompagner, etc. Puis vous rentrez, puis c'est le conjoint ou je ne sais pas qui prend, ou vos gamins. Hein, et, je me décharge. Moi aussi, là. Hein ? Vous avez les deux cas, vous êtes pas smart. Ouais. Voilà, donc c'est de voir comment, effectivement, plus que de prévoir un temps, ce que je dirais, c'est plutôt comment on accueille ces moments de grande décharge que le corps fait de manière spontanée, où on va avoir un regard social qui dit c'est pas bien, ça doit pas se faire, etc. C'est juste qu'il y a quelque chose que le corps il a besoin de faire pour lâcher quelque chose qui est en trop, en pression. Que dire à l'enfant ? Que dire à l'enfant ? Quand quoi ? Parce que là, c'est pas assez précis. Quand on va le chercher ? Oui, ça doit être ça peut-être. Dans ces moments-là, d'arriver à la crèche, déjà, c'est avant l'enfant. C'est comment je suis, moi, quand j'ai un enfant en charge. Peut-être ça me met en tension. Est-ce que j'ai la capacité d'accueillir sa charge ou pas ? Des fois, non.
en fait, parce que moi aussi, je suis au taquet. Ça me... Hein? La maman est chargée elle-même. C'est ça. La personne précise bien quand il décharge. Ouais. Que dire à l'enfant dans les moments quand pas il décharge. grand-chose. Accueillir, contenir. Si c'est un petit, en tout cas, c'est ça. On voit que c'est... Oui, vas-y, pleure. Encourager. Ça va finir, ça va s'arrêter. Souvent, on a peur que ça dure des heures, mais plus je l'accueille, moins ça dure longtemps. Hein? Moi, j'ai vu mon petit qui décharge c'est dans la violence. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui dit mon petit se décharge. Je prends doucement par phrase, qui se décharge dans la violence. Ok. Maintenant, il est plus grand, donc il décharge ouais. un peu tout seul. Voilà. Mais quand il était plus petit, on sentait une espèce de mal-être. Et moi, j'avais l'impression qu'en le contenant très fort. Oui. Mais du coup, je n'ai jamais su si c'était adapté ou pas, en fait, de contenir. Quand il y a des enfants qui ont des grosses charges, eh ben, il n'y a pas de recette. C'est ça qui... Parce que si on applique une recette pour tout le monde, ça ne marche pas. Il y a des enfants, ils ne supportent pas d'être touchés. Okay, donc, la décharge, ils vont se rouler par terre. Le truc, c'est juste qu'ils se fassent pas mal. Okay, donc, un matelas ou quelque chose, c'est possible. Puis des fois, ce n'est pas toujours possible. Il y a des enfants, ils ont besoin de sentir qu'on est là, mais juste on ne les touche pas. C'est impossible de les toucher. Okay, il y en a d'autres, au contraire. Les contenir fermement, on va se dire, oh là là, c'est un acte violent. Pas forcément. De sentir le contact. Donc, souvent, ce qui est pas mal, c'est de le mettre... je n'ai pas de support. L'enfant, s'il est un peu plus grand, alors le bébé, on peut plus le mettre contre soi, ou le tenir parce qu'on a plus de force. Mais un plus grand, soit vous pouvez vous mettre assis. Et l'idée, c'est de le mettre pas face à vous pour ne pas recevoir de coups de pied si la charge est forte. La tête est là. Vous arrivez à visualiser le dos contre moi comme ça. Et vous pouvez le tenir comme ça. Voilà, pour qu'il puisse bouger les pieds, bouger les mains. Voilà. Est-ce qu'il a besoin de sortir, en fait? OK? Un trampoline, très bon. Tous les trucs qui permettent de sortir, ça, c'est parfait, les trampolines. Punching ball, trampoline. Bon, après... Oui, ça lâche. Ben voilà, donc c'est exactement ce qu'on a vu. Après, il dort, c'est intégration, digestion, il dort. OK? On continue? Donc, à quel moment je me sens compétent? Bonne soirée, Marielle. Merci pour l'aide. OK. Donc, eh ben, on est un peu dedans déjà. Quelles sont les situations? Maintenant, on a vu ça, c'est les situations où ça va, c'est tranquille, je gère bien, il n'y a pas de soucis particuliers. C'est des moments sympathiques, agréables, ce qu'on a vu. Maintenant, je vous propose de regarder un peu quelles sont les situations difficiles à vivre ou insatisfaisantes. On l'a vu un peu avant, mais là, tout à l'heure, on était plus dans les idéaux, dans toutes les injonctions, il faut, je dois faire ci, je dois faire ça. Je vous propose peut-être de lister un peu, aussi ceux qui sont en ligne. Voilà, c'est quoi les situations qui sont difficiles à vivre pour moi? Donc, on a vu la scène de la crèche où je récupère mon petit et qui fait une scène devant tout le monde, ou voilà, alors que moi, je viens de passer une journée de travail dure. Quoi d'autre? Quand il y a un mal-être chez l'enfant et qu'on n'arrive pas à le faire parler, ça, c'est dur. C'est difficile. On ne sait pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il manifeste des choses et je n'ai pas d'accès, en fait. Ça, c'est très dur pour un parent. Je confirme. Des enfants qui... Moi, je pense à un de mes fils, comme ça, le troisième, là, qui était comme un petit hérisson, mais pendant plusieurs années. C'était très, très douloureux pour moi parce qu'il ne se laissait pas approcher. À chaque fois, il pleurait vite. Il allait vite se recroqueviller dans son lit. Et moi, j'étais désespérée, j'étais triste. Quoi. Je me disais, mais comment je vais l'atteindre, cet enfant-là? Je n'y arrive pas. Quoi. Je me sentais incompétente avec lui. Me dire, je n'arrive pas à faire avec cet enfant-là. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment il fonctionnait, parce qu'il y a aussi tout le système de la fratrie qui a sa propre organisation, et de voir comment moi, j'allais trouver le moindre petit truc qui allait me donner une petite brèche d'accès. Et du coup, j'ai vu que quand j'accède, et ça continue, parce que même grand, on peut retrouver un peu ce schéma-là, je valorise, que je dis, j'ai vu que ça c'est bon, que je nourris le bon avec lui, même si tout le reste m'agaçait ou m'excède. Il y a quelque chose de l'estime qui se regonfle et quelque chose qui commence à s'ouvrir et se détendre. Mais c'est des chemins parfois longs avec certains de nos enfants. Et avec qui c'est fluide et d'autres c'est compliqué. Compliqué parce que soit ils nous ressemblent trop, ou ils sont tellement différents, ou compliqué parce qu'en effet on ne comprend pas c'est quoi la porte d'accès pour prendre soin du lien. Et quand ça coupe, qu'on voit qu'il n'y a pas d'accès, c'est très douloureux pour un parent. Votre fille qui est comme ça, donc je dis pour le...
monte en charge. Oui. Elle descend, et en fait, Vous ne voyez pas le schéma. Donc, il y a quelque chose qui est neutre, un peu lisse, et qui est... Et ça, c'est une forme de protection aussi. Hein. Il y a des enfants qui... On ne voit pas. C'est à la limite, parfois, pour certains enfants, c'est plus facile d'avoir un bon accès de colère. On sait où il en est, ça crie, ça braille, ça pleure. Voilà, une fois que c'est passé, qu'un enfant lisse, qui dit rien. On a l'impression... Pour certains, on les appelle un peu les enfants téflons. Il y a tout qui glisse. On se dit, mais c'est pas possible. Comment je vais l'attraper? Ça fait... Il n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et ça, c'est douloureux, en effet. Voilà, de trouver comment je vais pouvoir avoir accès quand il y a quelque chose de comme ça qui n'est pas trop montré, voilà, qui protège un peu son monde. Et il y a ça. Et surtout, si je n'ai pas une personnalité comme ça, c'est encore plus difficile. Hein, de trouver comment je vais pouvoir accueillir cet enfant qui est si différent de ce que j'avais imaginé. C'est aussi ça, hein, dans tout ce qu'on a vu au début, les représentations que j'ai. Comment j'imagine cet enfant, comment j'imagine si c'est une fille, j'imaginais qu'elle devait être comme ci, comme ça, ou comme moi. Et puis, rien à voir. Moi, j'adore être hyperactive, elle adore être tranquille. Voilà, pas trop de stimulation. Hein? Pas trop vite. Par exemple, exactement. Par exemple, moi, j'aime parler, échanger avec mes enfants. Et je pense à cet enfant sur les 4. Lui, c'est 3 fois, presque pas de mots. Oh, je suis frustrée, moi. J'aime tellement parler, savoir comment ils vont. En plus, je fais des formations, donc des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Ben non, c'est parce que lui, il est comme ça, en fait. Et c'est aussi, tout est par rapport à ce que vous dites, dans la résonance que ça me fait, c'est comment j'accueille cette particularité et que lui, il est comme ça et que j'ai à faire avec ça. Et comment je vais le rencontrer autrement qu'avec mes codes à moi. Mais... Et comment ça a peur? Oui. Un enfant qui ne se confie pas ou qui ne se oui. pas, un enfant. dire avec tout ce qu'on entend sur le harcèlement scolaire oui. ou autre chose, de passer à côté d'un truc. Oui, un enfant qui ne parle pas, qui ne se confie pas, etc., on peut avoir peur avec tout ce qu'on entend. Hein, je redis ce que vous dites, d'harcèlement, ou de choses qu'il pourrait vivre, qui soient difficiles. Donc, effectivement, on a aussi plein de peurs qui sont données par la société. Et ça, ce sera encore une autre thématique. Mais je vous invite, quand vous sentez que la peur domine, à revenir dedans. Parce que si on se laisse embarquer par la peur, c'est pas la bonne orientation, parce que c'est pas juste, parce que ça fait un filtre qui fait que je regarde mon enfant avec le filtre de oh, peut-être qu'il est en train de vivre un... Enfin, je me fais des films, en fait. Quand on revient au réel, ok, elle parle pas, mais il y a d'autres signes. Il mange plus, il dort pas bien, il fait des cauchemars, il a plus d'amis. Enfin, voilà, il y a un enfant qui parle pas, c'est pas forcément qu'il va mal. Hein. Il peut ne pas parler avec vous. Moi, je pense toujours à mon 3e, là. Mais alors, il a plein de copains. Hein. Il l'adore. Il a un super lien social. Donc, moi, lui, il s'éclate. Il adore. Il se régale. Et alors, le moins il me parle, plus il est content. Toute l'année dernière, je ne sais pas. Il y a une personne qui dit ça me rassure car ma fille est pareille. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais tu vas savoir. Maman a besoin de savoir. Voilà, vous voyez. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment travailler sur l'accueil. Et c'est très dur parfois. C'est frustrant parce que nous, on a envie, en plus, en tant que parents, de prendre soin du lien, de rencontrer nos enfants. On a à cœur de savoir comment ils vont, comment ils se sentent. Donc, quand il n'y a pas d'accès, waouh, c'est dur. Mais de faire confiance qu'ils ont des ressources et que c'est peut-être avec d'autres qui vont s'exprimer, avec d'autres qui vont échanger, partager, mais pas avec nous. Surtout quand on veut trop savoir. Moi, je l'agace. Et je dis, l'ado, oui, c'est les ados dont je parle. Mais ça pourrait être avec des plus jeunes. Ouais. Rien. Oh bah si, quand même, tu as fait quelque chose à l'école. Non, rien. Ça, c'est dur. Voilà, c'est accepter que ça... Exactement. Donc, c'est accepter aussi que ils vont peut-être raconter, mais dans un temps différé, qui n'est pas notre temps à nous. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Et puis, il y a quelque chose aussi dans ce rien, je vois, pour ma part, en tant que parent, mais aussi que j'observe chez beaucoup de parents, c'est on a la curiosité de connaître le monde de nos enfants. Et parfois, ils nous échappent. Il y a un espace qu'ils ne nous partageront jamais. Et c'est un deuil à faire aussi de croire que je peux avoir accès à tout le temps. Et en fait, ça fait une omniprésence qui est envahissante. Donc, d'accepter qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones de flou, il y a des zones où je n'ai pas d'accès. Et ça va
aussi faire partie de jusqu'au comment je vais les accompagner à les lâcher et qu'à un moment donné, ils ne me diront pas tout. Ils ont des secrets, comme nous, on a eu avec nos propres parents. On n'a pas eu envie de tout raconter. On a des espaces qu'on partage, d'autres pas. Et voilà. Et ça, c'est dur. Ça fait partie des grands deuils des parents. Donc, ce qui est dur, c'est le non-partage, non-accès, de ne pas connaître le monde de l'enfant. Quoi d'autre? La gestion des conflits. Alors ça sera un thème à part entière à faire sur une autre soirée. Okay, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, c'est dur. C'est super difficile, la gestion des conflits, quand ça crie, que ça se dispute dès 7 h du matin. Ça, c'est dur. Moi, je dirais le stress, parce que bon, j'ai un de mes enfants le qui stress. est un peu comme l'autre. Ouais. Et en fait, dès qu'il rentre, il a la capacité de stresser tout le monde. Et donc, les enfants qui stressent tout le monde, ils rentrent, ils sont sous, c'est des piles. La maison est bien. La maison est bien, il arrive, ça y est, c'est Beyrouth. Tout le monde est, et on voit la contamination est sous pression. Donc là, il y a des enfants, des personnes, ça peut être nous ou notre conjoint, ou je ne sais pas qui tout d'un coup, là, toute son agitation, ça met une ambiance qui est désagréable. Ok, c'est difficile à gérer. Pardon. Les enfants qui stressent tout le monde, qui arrivent et on était calme, et là, tout d'un coup, c'est pénible. Les situations répétitives, c'est-à-dire à faire coopérer, non? Pas forcément, mais quelque chose qui se produit tout le temps, et en fait, on a beau trouver des solutions, on est tellement ancré dans le problème qu'on n'arrive pas en fait à sortir du regard. Donc, je vais essayer de résumer. Donc, les situations répétitives, ça serait un problème répétitif. On ne trouve pas l'issue. Ce n'est pas forcément un problème. Si, c'est ça, un problème répétitif récurrent. On essaye plein de trucs, il n'y a rien qui marche et ça ne marche pas. Ça, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est presque... je me sens démunie, impuissant à faire changer la situation. Il n'y a pas d'évolution, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est dur. Ça nous fait vraiment sentir très incompétents à ce moment-là. J'y arrive pas. Les problèmes répétitifs, les situations récurrentes où je cherche les solutions, j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors là, on a peur pour nos enfants. La peur pour nos enfants. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'on veut tout savoir. C'est pour ça qu'on veut tout savoir. Et oui. Et oui. Mettre des ondes négatives, en fait, ils sentent que ça va pas. Et du coup, je sens que ça va pas et j'ai peur pour eux. Voilà, la peur, c'est vraiment un fléau actuellement. On a vraiment une société de la peur où on veut tout contrôler. Le scénario. Alors ça on est des champions, on se fait des films. Je pense, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que moi, j'ai un exemple en tête. Je sais pas, mais ça devait être à un moment donné, mes enfants, je sais pas, ils devaient avoir 8-10 ans, les aînés, là. Je sais pas, ils étaient insupportables. Et puis, soit ils disaient des gros mots, ils étaient agressifs. Et alors, moi, je suis partie dans un délire qu'ils allaient être des monstres, j'allais avoir des enfants hyper terribles et que quand ils seraient grands, ils seraient peut-être des voyous. Enfin, je suis partie dans un truc de fou, quoi. Et en fait, ça m'a polluée parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le réel. C'est pas parce qu'ils sont pénibles à un instant T, désagréables ou qu'ils ont dit 3 gros mots ou qu'ils ont juré qu'ils vont être horribles et des monstres et qu'ils vont être des voyous. Voilà. Et ça nous pollue beaucoup nos fantasmes, là, nos emballements de cinéma dramaturge grec. Mais on le fait parce qu'on a envie de faire on a envie de prendre soin. Mais on voit que la peur, puis bien générée par le contexte collectif aussi, vient amener beaucoup de pression interne. Et du coup, il y a quelque chose vraiment... Merci pour ce commentaire de retrouver la confiance. Comment on nourrit la confiance dans la relation, la confiance en leurs ressources, la confiance en la vie. D'assurer, on va dire, leur avenir. L'inquiétude d'assurer leur avenir et d'être présent. On ne sait pas si on va mourir. Eh oui. Oui, si on pourra assurer financièrement. Oui, leur donner des valeurs, les éduquer, etc. Mais vous voyez que tout ça, c'est basé sur quoi? C'est l'émotion principale, elle est où? La peur. Voilà. Et ça, la peur, toutes les émotions sont contaminantes, mais là, elle est particulièrement contaminante. Et je la trouve très active aujourd'hui. Et je vous dis aussi quelque chose là-dessus, mais que vous devez savoir. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je trouve beaucoup dans les discours, ce que j'observe pour accompagner beaucoup d'équipes aussi éducatives, etc., ou de parents,
qu'il y a quelque chose un peu avec nos assurances tout risque, du zéro risque. Il faut que tout soit nickel, qu'on déroule pas de tapis rouge, qu'il n'y ait pas de rayures, pas de rapures, pas d'abîmes abîmés, pas d'égratignures, rien, on veut tout. Mais ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça la vie en fait. Ça ne marche pas comme ça. Et des fois, ça pique, ça gratte, ça frotte, ça fait mal. Parfois, la relation avec les copains, ce n'est pas sympa. Parfois, je me suis pris une petite griffure d'un copain. Je ne valide pas que c'est agréable, mais ça fait juste, c'est la vie. Donc, c'est plutôt comment on va faire confiance et donner de la confiance pour soutenir les ressources des enfants, pour traverser plus tard les situations difficiles, plutôt que d'essayer de tout mettre feutré. Je vois beaucoup de feutrage partout, tapis rouge. Il ne faut surtout pas qu'ils aient mal nulle part. Il faut qu'il n'y ait pas de danger. Il ne faut pas qu'ils grimpent nulle part. Il faut rien du tout, mais ils ne peuvent plus rien faire. Ouais, quoi, on va leur mettre un caisson dans des bulles pour qu'ils essayent d'explorer le monde. Mais ça va être compliqué parce que la vie, elle ne marche pas comme ça. Quand on est adulte, ça rate, ça gratte, ça frotte. Il y a des gens qui m'enquiquinent. Je ne supporte pas mes collègues. Il y en a, il m'a saoulée parce qu'il m'a grillé le feu rouge. C'est pas sympa tout le temps, hein, la vie. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir comment je vais soutenir la confiance, comment je vais donner peur à mes enfants. Qu'est-ce que je veux leur transmettre? Que la vie est un danger, qu'il faut se méfier de tout parce que c'est très dangereux. Alors, il y a notre... Oui, c'est autonomisé. Oui. Oui. Donc, il y a des parents qui sont, vous dites, dans une autonomisation maximale pour qu'ils soient aptes à vivre dans le monde. Donc, je ne crois pas au tout ou rien. Hein, entre l'excès de je protège tout et l'excès de... Il y a une balance. OK? Je sais ni tout ni rien. Parce que ça... Par rapport à l'âge aussi de l'enfant. Oui, par rapport à l'âge. On ne va pas laisser partir, faire un trajet d'école de 10 km à un enfant en vélo qui a 3 ans. Quoi. Oui, elle s'habille toute seule, elle a 3 ans. OK. Oui, ça c'est possible. Elle met ses chaussures toute seule, très bon. Oui. 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 Elle peut le faire. Voilà, mais ça donne de la confiance. Vas-y, tu as des ressources. Alors après, ça dépend comment c'est fait. Oui. Oui, la raison pour que dans le futur, elle se débrouille toute seule si je ne suis plus là, c'est peut-être pas la bonne raison. Mais... Le cadre est imposé avec l'enfant pour le dire que c'est libre. Oui. Jusqu'à quel point? Voilà, c'est un cadre qui... Et oui. Où est sa liberté? Oui. Et sache à quel moment est-ce que... Oui. Parce que maintenant, on lâche tout et qui est pris. Pour moi, je ne suis pas sûre que ça... De lâcher tout. C'est pas lâcher, c'est justement... Mais ça sera encore un autre thème sur le cadre, les limites et puis comment on contient. On revient aussi un peu à nous, le choix. Oui. Donner le choix à l'enfant. Est-ce que peut-être... Si un enfant à 4 ans, c'est encore nous qui l'habillons, peut-être qu'il sait s'habiller. Il sait s'habiller. Et comment? Il n'a pas encore fait le choix. Et il n'a pas fait encore le choix. Ça, tout à fait. Donc, c'est toute cette notion d'observation qu'on va développer. Vous donnez plein d'éléments, en fait, de comment... Ça pose vraiment la question de quel adulte j'ai envie qu'il soit demain. Un adulte confiant, qui a de la ressource pour se dépatouiller face à des situations complexes ou agréables, peu importe, ou bien un enfant qui a peur de tout. Et donc, ça, c'est tout un cheminement, parce que aussi en fonction de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on nous a dit, comment ont été nos parents avec nous, ça va aussi colorer comment on va être avec nos enfants. Et des fois, c'est tout un chemin interne. Enfin, ils nous font bosser, nos enfants. Lâcher nos peurs, lâcher nos croyances, lâcher nos certitudes, lâcher nos désirs et nos idéaux. Enfin, c'est tout ça qui est à l'œuvre. En tout cas, voilà, il y a ça qui est au travail, dans la relation et la rencontre. Ok, on en a déjà donné pas mal. Je veux juste vérifier l'heure, parce que mon portable s'est éteint. Du coup, j'ai plus l'heure. Ok, donc on a encore une grosse demi-heure. L'accompagner vers l'autonomie. L'accompagner vers l'autonomie, c'est un processus. C'est pas fais, voilà, je te regarde faire. Non, l'accompagner à l'autonomie, c'est exactement ce que vous dites. Il y a un contenant, et dans ce contenant, je te donne les clés du monde pour que tu puisses te débrouiller. Mais c'est pas, je lâche et tu te débrouilles. Ça, c'est insécurisant au possible. Ok. Alors, quelles sont vos ressources? Vous en avez donné déjà pour gérer ces situations. Alors, peut-être si on les met là, ce sera peut-être plus simple que là. Voilà, donc on a vu vos compétences quand les situations sont tranquilles. Maintenant, j'ai envie de voir vos compétences quand les situations sont complexes. Comment vous faites? On va peut-être pas tout voir, mais quelques-unes.
Voilà, le mal-être de l'enfant où j'ai pas d'accès. C'est quoi vos ressources? Comment vous y prenez pour essayer d'avoir accès? Comment vous faites en tant que parent? C'est quoi vos ressources là? C'est partage aussi. Hein? Ah, Moi, j'avoue, je passe la main. vous passez la main, vous passez le relais. Donc, on pourrait écrire peut-être alors en vert. Voilà, passez le relais. On va le mettre là. Passez le relais. Hein, pour que moi, en tant qu'adulte, parent, je puisse redescendre parce que juste ça m'active. Sinon, on remonte en boucle. OK? Dans les choses que j'ai vues que ça pas faire, Oui. du côté professionnel, du coup, le parent qui demande qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. Voilà. L'enfant ne voulait pas répondre. Oui. Il a vu que la boucle était sans fin. Du coup, l'enfant a inventé des choses Ouais. parce qu'il ne voulait pas dire ce qu'il a fait, donc il mentait aux parents. Voilà, donc le parent qui demande, donc c'est plutôt dans les choses à pas faire. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Et l'enfant n'a pas envie, donc il ment. Il raconte n'importe quoi. Donc si on regarde l'inverse, plutôt dans les ressources, dans les pistes, ça serait quoi? Je le laisse. Quand il sera prêt, peut-être il me racontera. Donc faire. Oui, 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 c'est là où ça demande de lâcher. C'est que accepter que je n'ai pas la réponse tout de suite, je fais silence, je laisse l'espace. Et peut-être qu'à un moment donné, il me racontera. Et peut-être c'est dans 2 jours, peut-être c'est dans 5 minutes, peut-être c'est ce soir. Et d'accepter de lâcher à cet endroit-là, c'est pas facile. Ok? Donc lâcher, attendre. Oui. Je vais vers lui pour discuter avec lui. Je vais vers lui pour discuter avec lui. Ok. Donc il y a des enfants, c'est bien de lâcher. Et il y a d'autres enfants, c'est bien d'aller les chercher. Ok, et ça, c'est subtil, c'est à vous. Et chaque parent j'imagine que si vous avez plusieurs enfants, vous devez le sentir. Et là, il faut leur foutre la paix. Et d'autres, si vous n'allez pas les déranger, ils ne viendront jamais vous chercher. Vous vous dites, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin de moi. Non, il fallait les. Alors, toi? Chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent, ça, c'est sûr, c'est clair. Et on l'observe à chaque fois. Oui, votre fille, du coup. Oui. Et ben, en fait, elle m'en avait parlé. Jamais. Oui. Moi, j'ai dit qu'elle avait mal. Situation d'une nounou maltraitante avec une petite fille qui ne va pas bien, ouais. Ok. Voilà, j'ai dit qu'elle avait mal. On a fait appel au tiers. Donc, il y a eu un appel au tiers parce que vous avez vu qu'elle allait mal, ok. Oui. Et ben, en fait, elle n'en a jamais parlé. Elle n'en a jamais parlé. Elle a rompu le contrat avec la nounou parce que c'était allé trop loin. Ouais. Elle a parlé. Ok, donc elle a pu parler quand le contrat a été rompu. Donc, en fait, la situation était finie. Oui, quand la situation était finie. Et oui. On n'y a pas eu accès. Quoi. Oui. Hein? Et oui, il y a moins d'enjeux. C'est trop compliqué à gérer. Hein, à qui je suis loyale, du coup. On remet en question de ce que tu aurais pu faire différemment pour ça. Voilà. Et là, on allait voir une psy. Oui. Elle allait voir la nounou. Oui. Donc, il y a eu psy pour aller voir la nounou. Et donc, la question donc, de la participante, c'est est-ce qu'on peut, en gros, anticiper ce genre de choses pour éviter d'en arriver là? C'est ça que j'entends un peu dans votre... Oui, ça me dit sur un autre mal-être, parce que c'est extrême. Oui. Je pense pas qu'elle en ait connu d'autres précédemment. Oui. Mais moi, c'est ça, du coup, je me dis, mais j'ai accès à rien. Ouais. Rien du tout. Ouais. C'est ça qui fait peur. Quand on a des enfants qui disent rien, auxquels on n'a pas accès, oui, c'est difficile. Parce qu'une fois que la situation est finie, 3 ans, c'est quand on arrête la situation. Oui. Mais à l'adolescence, on voit des choses horribles. Oui, à l'adolescence, on voit des choses difficiles, horribles, c'est clair. Oui. Oui. Il y a des choses. Quand je trouve qu'elle va mal, après, je l'enferme dans sa chambre. Et oui. Voilà, donc la stratégie, ça serait de dire, OK, je l'enferme dans sa chambre pour qu'elle ne sorte plus et qu'elle soit protégée du monde. Et ça ne marche pas comme ça, en fait. Hein. Le tiers, du coup, a pas réussi à... Voilà. Le meilleur tiers, ça a été la maîtresse. Ouais. Parce qu'elle a confié des choses. Oui. Le meilleur tiers, je répète, parce que pour ceux qui sont en ligne, peut-être doucement, parce qu'ils ne peuvent pas suivre, ils entendent oui, oui, oui. Voilà, donc doucement sur les exemples. En tout cas, j'entends que le meilleur tiers, c'était la maîtresse. Moi, juste pour peut-être boucler sur la situation, voilà, qu'il y a des situations comme ça qui sont extrêmement confrontantes. Et là où on n'a pas d'accès, on aurait aimé que ça n'existe pas et qu'on puisse anticiper ça bien en amont. Et que c'est douloureux de voir qu'il y a des fois des choses où on a vu, mais tard. Hein, on aurait aimé que ça ne soit pas, que ça n'existe pas. Ok. Donc, et ça amène beaucoup de culpabilité chez les parents. Okay, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai pas vu, j'ai pas compris, etc. Donc oui,
C'est très culpabilisant. Et en même temps, ce que je vous dis, ça va peut-être être bizarre de vous dire ça, mais il y a des fois, on a beau avoir fait tout ce qu'on peut pour ce que je vous disais, et on ne peut pas tout prévenir. Donc, des fois, on va guérir, en effet. Et ça va être passé par des soins, ça va passer par de l'accompagnement. Et heureusement, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est quand il y a eu des situations extrêmement traumatisantes comme ça, il y a des outils très précieux qui permettent de guérir de ces situations traumatisantes. Mais dans ce cas-là, il y a besoin d'un accompagnement particulier. Il y a de l'EFT, il y a le MDR, qui sont des outils très précieux. Et on peut guérir d'un traumatisme. OK ? Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de dire comme message, c'est OK, la culpabilité, j'aurais aimé que ça n'existe pas, mais il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, ça tombe sur votre enfant, ça tombe sur vous. Il y a plein de choses qu'on pourrait voir, mais on ne va pas développer sur tous les aspects psychiques inconscients qui se passent à notre insu. J'allais dire tristement, moi j'en vois aussi en cabinet, voilà, des gens qui ont vécu des choses très très douloureuses, mais moi j'ai confiance dans la résilience aussi. Dont parle Boris Cyrulnik, et que des fois, d'avoir confiance que malgré les choses très dures, il y a des enfants et des personnes qui peuvent se remettre de ça parce qu'on les accompagne et qu'on soutient. Donc, ce qui va être guérissant, c'est tout l'accompagnement qui est après, tout l'amour qui dit j'ai entendu, j'ai vu, et on va s'en occuper. On va soigner la blessure. Une blessure, ça se soigne, ça se guérit. Une personne qui demande qu'est-ce que l'EFT? L'EFT, c'est émotionnel. Alors, je suis désolée, il faudrait vous taper-le en ligne parce que je ne me rappelle plus. Technical, ça, c'est un mot anglais. Et c'est des techniques basées sur des points d'acupuncture qui permettent de digérer tous les stress et les traumas via des points d'acupuncture avec tout un process. Mais ça demande un type d'accompagnement avec libérer des mémoires pour que je retrouve, quand on parle de cette situation, que ce ne soit pas activant à chaque fois que j'en parle. OK. Donc, dans le secteur, il y a des gens qui sont formés. Voilà. Après, s'il y a des gens qui ont besoin de ressources, je peux donner des noms. On peut trouver facilement ça sur oui, vous tapez thérapeute EFT ou EMDR, c'est que les psychologues qui sont formés en EMDR, mais les deux outils permettent de libérer les mémoires traumatiques et ça marche très bien. C'est des méthodes qui sont efficaces. Donc, de voir aussi qu'on ne peut pas tout éviter et que quand il y a eu quelque chose de difficile, comme un accident de la vie, il y a des moments, et ils ont fait un accident de voiture, c'est terrible, parce que j'aurais bien aimé que ça ne se passe pas. Ouais, il a la jambe cassée, ou bien peut-être il est paraplégique, j'en sais rien, c'est horrible. Et ça, c'est la plus douloureuse des choses, mais en même temps, on va pouvoir accompagner ça, même s'il y a des deuils énormes à faire. Peut-être je ne retrouverai pas mes jambes. Là, je prends des situations extrêmes où, oui, peut-être je vais avoir une jambe cassée pendant un mois, mais on a des choses qui permettent d'aider, de réparer aujourd'hui, et c'est une chance, avec tous les apports des neurosciences, de la psycho. Donc, de croire en la résilience, ça me paraît un bon axe plutôt que de se dire je veux tout anticiper, tout voir, et ça, c'est une espèce de faire le deuil de la toute-puissance parentale qui pourrait avoir tout contrôle sur tout ce que vivent nos enfants. C'est exactement tout ce que je vous ai dit avant, en fait. Et c'est plus doux que de se culpabiliser tout le temps, de se dire j'aurais pas dû, j'ai pas fait, j'aurais pu faire. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. OK. On en prend encore un ou deux exemples. Quelles ressources? De ne pas connaître le monde de l'enfant, la peur, le scénario catastrophe. Voilà, c'est quoi vos ressources? Ah non, c'est deux choses différentes. C'est pas tout à fait pareil. Pas connaître le monde de l'enfant, ça serait quoi la ressource? Arrêtez de regarder le journal de 20 heures. Ça, c'est une bonne idée, je crois. Ça évite beaucoup de charges émotionnelles et de stress en plus. Ça, c'est une bonne piste. Comment? Enlever la télé avec les 2 ans, les petits. Vous disiez les réseaux sociaux. Ah, vous avez enlevé la télé. Ça a enlevé la charge. OK, très bien. Donc, on peut diminuer la télé ou supprimer, ou voilà. Dans les ressources, c'est une ressource, on pourrait en donner plein d'autres. Moi, dans ma piste, c'était ça, ne pas connaître le monde de l'enfant. Il y a quelque chose, c'est accepter que je n'ai pas accès à tout son univers et de faire le deuil de la toute-puissance parentale, que je peux avoir accès à tout. Accepter, faire le deuil d'avoir accès à tout, quoi. C'est un vrai chemin. Gestion de conflit, alors là, ressources, comment vous faites ça? Ça serait un thème en soi, donc on ne va peut-être pas développer ce soir, parce que là, on en a pour 3 heures. Il faudra refaire quelque chose là-dessus. C'est un autre sujet. Les enfants qui stressent tout le monde, comment vous faites? Vous avez une super ambiance, tranquille, et puis là, il y en a un qui arrive et ça part en vrille. Ça serait quoi la ressource à ce moment-là? Vous n'en avez pas? Il stresse tout le monde, c'est tout. OK. Il stresse tout le monde. Donc, vous acceptez que ça fasse un stress généralisé. Vous savez, chaque fois qu'il rentre, ça va être stressant. OK. Une personne répond l'occuper. L'occuper. OK.
Pour le détourner. Pour le détourner. Fais la cuisine. Alors, moi, je veux donner un outil peut-être. Oui. Voilà, il ne va pas stresser, mais bon, ce n'est pas une solution. Oui. Donc, ouais. Dès qu'il rentre. Tout le temps lui donner à manger, après, il va finir énorme, ça ne va pas être possible. Ok. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, il a quel âge cet enfant-là? Il a 15 ans. 15 ans. Ok. Donc, c'est un ado. Je me doutais un peu qu'on ne serait pas forcément chez des petits. Ok. Il y a plusieurs pistes. Il y en a une que je veux juste vous donner, mais on pourrait explorer plein d'autres choses. Quand il y a une situation, comme vous disiez aussi, récurrente, qui revient tout le temps, parce que je comprends que c'est régulier, vous êtes tranquille, et il arrive, et c'est horrible. Et là, ce qu'on peut faire, c'est soit vous appelez ça un conseil de famille ou un temps où on fait ce qu'on appelle une résolution de problème. C'est-à-dire qu'en dehors de la situation désagréable, pénible, parce qu'on sait que ça va se passer comme ça, ça peut être instauré à un moment. OK, on a un problème. Chaque fois que tu rentres, je vois que tu es tout tendu. Alors, on peut faire de l'écoute aussi. Donc, ça se travaille sur les outils de la relation. Mais ensemble, voilà, l'ambiance devient tendue. Tu es tout crispé. On est tous tendus à la fin. Je trouve que ce n'est pas agréable. Ça se répète tous les jours. Et on cherche comment on peut faire. Donc là, la proposition, c'est que tout le monde... Il y a combien d'enfants là? 4. S'ils veulent bien jouer le jeu parce qu'ils sont grands, mais ça peut être une des pistes. Je vous le dis aussi pour les plus jeunes, à instaurer, ce n'est pas à faire tout le temps. Dire, OK, on a ce problème-là, comment on peut faire? Et l'idée, c'est que tout le groupe coopère à dire, OK, ben moi, je propose que, et on peut aller dans les trucs fous, OK, enfin, ben, il ne vient plus dans la famille. OK, on note, tu ne viens plus dans la famille. Tu ne participes plus au repas. OK, ben, moi, je propose que avant que tu rentres, tu prennes, je sais pas, un bol d'air et tu ailles faire un foot, et puis tu rentres que quand tu sens que tu es calmé. On propose 10 pistes et après, on retient que celles où tout le monde a dit oui pour ça. Voilà, l'idée, c'est quoi? C'est d'être en dehors du temps où ça monte en charge, d'être à froid, de pouvoir regarder ça avec distance et de voir, OK, on va chercher comment faire. Plutôt que subir, supporter ça à chaque fois et de vivre un cauchemar collectif, c'est OK. On voit que ça, il n'y a pas de solution. On a beau te dire, arrête, tu mets une ambiance toute pourrie, on est tous stressés maintenant. Ça recommence. Il y a quelque chose qu'il essaye de dire, on ne sait pas quoi. Donc, l'idée, c'est comment on va aider pour essayer de sortir de cette situation pour que ce soit un peu plus confortable pour nous tous. Et... à froid. À froid. Surtout pas à chaud, parce qu'à la chaud, ça va monter en pression. Vous êtes tendu, lui, il est tendu, tout le monde est tendu. Donc, surtout pas. Dans des situations comme ça, on ne résout rien à chaud. Mais avec la distance, OK, tu vois, regarde, c'est plus possible, c'est infernal. Tous les soirs, on a le même scénario. Moi, j'ai plus envie de vivre ça. J'ai pas de plaisir, j'ai pas de joie à te retrouver. Ça m'embête. Parce que j'ai envie de te retrouver en réalité. J'ai envie qu'on passe un bon moment. Et vous voyez, c'est axé sur qu'est-ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est un autre point important. Si jamais le conseil de famille, ça fait intimider une première fois, faire des conseils de famille sur des sujets beaucoup plus faciles. Oui, voilà. Faire des conseils de famille sur des sujets faciles d'abord. Et après, on aborde des choses un peu plus complexes. Pour instaurer un peu le rituel. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est instaurer un rituel. Et l'idée, c'est de... Et ça, je vous le dis en tant que parent ou éducateur, parce que très souvent, on focalise sur ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Je ne veux pas que tu montes sur la table, mais on ne lui dit pas ce qu'on veut. Je ne veux pas que tu arrives et que tu stresses tout le monde. OK, mais lui, ça ne lui donne aucune indication sur ce que vous vous attendez qu'il fasse. Donc, dans les pistes, ça va être plus intéressant. Et ça, dans ce qu'on vous disiez, il y a la personne qui disait en ligne, c'est dur, il faut changer. C'est des mécanismes profonds parce qu'on fonctionne beaucoup plus en reproche. Voilà, avec toi, c'est toujours pareil, on ne peut pas parler, tu es tout le temps tendu, tu ne fais jamais ci, tu fais toujours ça, toujours, jamais, tout le temps. Le tu qui tue, OK? C'est dévalorisant. Oui, et du coup, voilà. Pour une remarque négative, il faut 5 compliments positifs pour que l'estime elle soit renourrie. Je vous le dis aussi parce que c'est important. Pour un sentiment, enfin, une remarque négative, il faut 5, voire à 7 remarques positives. Donc, plutôt que leur dire ce que vous ne voulez pas, essayez de... C'est ça l'éducateur. Il montre ce qu'il veut qu'il fasse. Voilà. Est-ce que tu peux plier ton pyjama et le mettre en boule et le mettre dans la corbeille à linge plutôt que de le laisser traîner par terre? Et quand je dis ça, parce qu'on dit oui, je lui dis, mais ça ne marche pas. Oui, évidemment, on est en éducation, donc ça prend du temps. Ce n'est pas parce que vous dites ça qu'il va le faire dans l'instant. Parfois oui, mais parfois non. C'est un chemin, éduquer, ça prend beaucoup de temps.
Voilà. Mais qu'est-ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas? Oui. Élever plutôt qu'éduquer, vous préférez? Oui. Pour vous, éduquer, c'est les ordres, c'est l'autoritarisme, c'est associé à ça. OK. Élever. On élargit le cadre dans élever. OK. Oui. OK. Donc, voilà, il y a une participante qui dit plutôt préférer le mot élever, qui permet d'agrandir le cadre au fur et à mesure où il grandit, plutôt que éduquer. Élever plus haut que nous. OK. Bon, on a dit pas mal de choses. On pourrait voir les différentes choses, mais je vois que le temps passe aussi. Et on a dit beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce qu'on veut? Alors qu'on focalise sur ce qu'on ne veut pas. Voilà. Renforcer le positif. Alors ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on va le passer. Alors, ça, c'est dans les situations, dans la relation avec nos enfants, comment on fait. Et on pourrait prendre des milliards de situations que vous vivez tous les jours. L'idée, c'est à chaque fois de vous mobiliser, de voir. En fait, à chaque fois que vous faites des choses avec vos enfants, même si les situations sont dures, moi, j'observe les trésors déployés pour essayer d'améliorer la situation et faire en sorte de donner le meilleur de soi pour que son enfant soit bien. Moi, c'est ce que j'observe chez la plupart des parents. Après, nos stratégies, parfois, elles sont maladroites, elles ne sont pas au service de la relation. Mais je vois qu'il y a une envie, un désir toujours de prendre soin, en fait. Donc, je vous invite vraiment à regarder comment j'essaye de m'améliorer à chaque fois pour qu'on puisse finalement, au final, être dans un lien constructif. OK, tout ça, ça s'apprend. Ça, c'est la relation. OK, en situation stable ou en situation plus difficile. Moi, j'ai envie qu'on s'occupe un peu de vous parce que dans l'histoire, si on veut pouvoir prendre soin de la relation avec nos enfants, si on veut pouvoir retrouver notre confiance, c'est qu'il va falloir nourrir les ressources internes. Okay, donc là, c'est moi, pas de l'égoïsme. Okay, c'est comment je vais faire pour prendre soin de moi et de mes besoins. Alors, je vous invite à voir un peu, c'est quoi vos pistes concrètes et aussi ceux qui sont en ligne pour nourrir les ressources. D'accord? Parce que juste une chose, c'est que si je vous montre, il y a trop de stress, de situations désagréables, du devoir, stress, devoir, contrariété, contrainte. La balance, OK, là, elle est comme ça. Les ressources, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, si je veux pouvoir mieux vivre les situations stressantes, le devoir, les contraintes, il y a un moment donné, il faut que je recharge ma pile électrique. C'est ça, en fait. Quand je dis, voilà, comment je vais prendre soin de moi, c'est plus je recharge, c'est comme un téléphone portable. Une pile, quand elle est déchargée à plat, vous avez beau essayer de faire autrement, de vous améliorer, etc. avec la relation, quand la pile elle est à plat, elle est à plat. Donc, ça ne sert plus à rien. Enfin, là, on est en charge, on ne peut plus... on est vide. Donc, quand c'est comme ça, il y a besoin de retrouver... Voilà. Comment je vais faire pour retrouver cet équilibre-là, faire descendre la charge et faire monter les ressources. OK. C'est quoi les pistes concrètes pour recharger la pile, pour renourrir les ressources? Les ressources pour nourrir le rechargement de pile, les besoins. Comment vous faites? Oui. Je vous laisse écrire. Oui. Il faut un parent pour avoir une parentalité positive, il faut avoir un parent positif. Voilà. Alors. Ça fait que, en fait, ça passe aussi par l'émotionnel. Ça passe par l'émotionnel. À nos enfants d'être sereins, apaisés, si nous-mêmes, en fait... Exactement. On ne peut pas demander à nos enfants d'être sereins, apaisés si nous-mêmes, on ne l'est pas. Okay, sinon, ça devient une exigence, une injonction, un devoir. On n'est plus à nouveau dans le vivant. On a quitté le vivant. OK. On peut vraiment, en fait... qu'est-ce qui est en fait vital pour nous? Oui. En fait, c'est avec la charge mentale. C'est ça. Là, c'est par exemple le repas. Bon, par exemple, les douches, c'est pas grave, je le fais un soir sur deux. Voilà, donc les douches, par exemple, je baisse la charge, je baisse mon niveau d'exigence envers moi-même. Je fais un soir sur deux plutôt que m'imposer de le faire tous les soirs, par exemple. OK? Pour chacun, c'est différent. C'est voir, moi j'ai envie de compléter ce que vous dites. Il y a un très bon exemple qui dit, si vous êtes dans un avion avec un enfant, vous savez, quand l'hôtesse de l'air, là, elle vous dit, alors, bon, pour que si jamais il y a de la dépressurisation, qu'est-ce qu'on fait en premier quand il y a une maman avec son bébé ou son petit? On prend, nous, d'abord le masque pour avoir de l'oxygène.
C'est le même principe. Et après, on met à l'enfant. Si vous mettez de l'oxygène sur l'enfant et que vous ne mettez pas vous, il n'aura pas d'oxygène. Hein. C'est un peu ça l'idée que vous dites. Donc, c'est l'oxygène, c'est la ressource, c'est la recharge de batterie. Comment moi, je vais prendre soin dedans. Okay, et aujourd'hui, franchement, c'est presque un défi parce que on a tellement de pression multiples et aussi une hyper sollicitation de toutes parts avec les réseaux sociaux qui sont une belle richesse, mais aussi qui nous envahissent en permanence. Hein. On peut y être jusqu'à 11 heures du soir. Ça demande presque une discipline de savoir quand est-ce que je dis stop, je me redonne de l'espace, je fais pause parce que sinon, le cerveau, il est trop chargé. En fait. Voilà, donc par exemple, le portable, il y a une alerte qui dit stop, ça s'arrête maintenant. OK. Donc, baisser mon niveau d'exigence sur les contraintes que je m'impose, ça va être quoi? Poser le portable, c'est ça que j'entends un peu. Prendre soin de mon sommeil. Prendre soin de mon sommeil, OK. C'est quoi comment vous vous ressourcez, vous rechargez vos batteries? On va m'accorder du temps. M'accorder du temps. Écouter mes besoins et répondre à mes envies. Écouter mes besoins, répondre à mes envies, OK. Changer aussi, son échelle de valeur. Revoir son échelle de valeur, OK, c'est-à-dire mais je rapporte tout en temps de travail. Par exemple, donc, rapporter en temps de travail. De travailler, je ne sais pas moi, 5 heures pour avoir une box à la maison. Voilà, j'ai besoin de. Est-ce que j'ai besoin de travailler 5 heures pour avoir une box, c'est ça? Est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie de? Donc, on revoit la notion du choix pour me payer une box. OK? Si ça dit non, eh ben, je ne le fais pas, par exemple. OK? Donc, c'est revoir le degré de valeur, l'échelle de valeur, pourquoi je fais les choses par rapport au temps que j'ai, par rapport à l'énergie que j'ai. Est-ce que je mets l'énergie là-dedans et quel sens ça a de mettre de l'énergie là-dedans? Okay, plutôt que se laisser diriger par le temps. Et ça, ce n'est pas facile, hein, tout ce qu'on dit là. Il y a des commentaires qui sont... C'est ce que je viens de dire. M'accorder du temps. M'accorder du temps, ouais. OK. Écouter mes besoins, mes envies. Écouter dedans, ça dit oui, ça dit non. J'ai envie vraiment de faire un jeu de société là? Non. Mais je ne fais pas. Ne nous imposons pas de faire des trucs qu'on déteste. Si vous détestez faire des jeux de société, ne faites pas de jeux de société avec vos enfants. Moi, je suis admirative. J'en vois qui font plein de jeux de société, ils adorent ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je me dis, mais si pour être une bonne maman, j'essaye de me forcer à faire des jeux de société, ça va être un... Hein, on va pas s'entendre tous les deux. Il y a le ludothécaire qui est là. Il n'est pas content que je dise ça. Non, mais si on m'invite et qu'on m'apprend, je veux bien. Mais moi, spontanément, je ne vais pas proposer un jeu de société. Quand je vous dis ça avec un peu d'humour, c'est voir où est-ce que j'ai du plaisir dans le partage ou pour moi. Égoïstement, je vais peut-être manger du chocolat toute seule avec mon thé. Hein, et je le cache, voilà, parce que je n'ai pas envie de le partager avec tous mes enfants à 4 heures. Mais des petites choses comme ça. Hein, bah ouais. On le savoure mieux encore. Bah oui, évidemment. C'est une mère de 6 enfants qui me disait ça. Non, mais moi, mon chocolat, vous savez quoi? Je le cache parce que je n'ai pas du tout envie de le partager avec tous mes enfants. Et j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment, mais autorisons-nous à se faire des trucs. On se dit quand même, une bonne mère de famille, elle partage, elle en transmet les valeurs. Mais non, mais pas du tout. Je pense que c'était maman. Lol, vous êtes forte. Vous êtes forte. OK. Voilà, donc remettre de l'humour, de la joie, du plaisir et de s'autoriser à faire des trucs qu'on ne devrait pas faire. Bah si, pourquoi pas? Voilà. Hein, j'ai pas envie, ou je le fais si je sens que ça me fait de la joie. Si vous détestez raconter des histoires, racontez pas d'histoires. Hein. Laissez le conjoint le faire. Enfin, voilà, après, toute proportion gardée, parce que je vous vois faire quand même, la lecture, c'est quand même important. Non, j'ai fait une interprétation. Voilà. C'est vrai que les livres, ça me parle mieux. Les livres, ça vous parle plus. Donc, vous voyez, on a des... Voilà. Donc, voilà. Donc, pour quelqu'un qui adore les livres, c'est juste impensable de se dire comment ça, on ne lit pas d'histoire le soir. Voilà, non, mais toute proportion gardée, ne vous forcez pas à lire un livre tous les soirs. Si ce n'est pas OK pour vous, vous êtes crevé. C'est peut-être un soir sur 2, un soir sur 3, un soir par semaine. Jamais. Sur les contraintes, ouais, pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Entre 5 et 15 minutes, on met son minuteur et on dit voilà, on a une tâche à faire.
on l'a fait et en 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, c'est terminé. Voilà. Pas plus de 15 minutes. Je vois que l'outil minuteur, pour vous, il est super précieux pour vous aider à vous donner de l'espace. Mais c'est bon parce que vous avez trouvé ce moyen-là. Pour d'autres, ça sera un stress énorme de mettre tout minuté et ça sera la galère. Voilà, c'est pas de dire que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas, c'est de voir, en tout cas, vous, ça vous permet de baliser le temps, de garder l'espace pour telle et telle chose. Donc, super. Elle est faite parce que, voilà, ça vous donne de l'énergie qui est propre. OK ? Voilà, chacun trouve ses stratégies. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont données en ligne aussi, des choses sur comment vous prenez soin de vous? Et si l'enfant pleure parce que je ne lui ai pas lu d'histoire? Et si l'enfant pleure parce que je n'ai pas lu d'histoire? Ah! On accueille, alors très bon, très intéressant. Donc ça, on le travaille, j'ai beaucoup travaillé en atelier, parce que ça, c'est une des choses dans la communication. On ne peut pas répondre à tous les besoins de tout le monde tout le temps, sinon on s'épuise. Donc ce qui va aider, et ça c'est quelque chose à savoir, mais ça on le travaille, c'est pour ça que c'est des outils de communication précieux, sinon ça parasite un peu, pardon. C'est j'accueille son sentiment, ok? Je peux entendre que tu es vraiment triste, tu es déçu que je ne te lise pas d'histoire. Et ça, c'est la chose la plus dure à faire pour les parents, parce qu'il y a quelque chose qui veut toujours être un bon parent nourrissant, qui répond et qui ne voit pas son enfant frustré. Je l'observe beaucoup. C'est dur de voir qu'il est frustré, c'est dur de voir qu'il pleure. Ça me fait craquer, ça me fait culpabiliser, je ne suis pas une bonne mère. On voit tout ce qui s'agite dans ce cas-là. Oh, je devrais lui lire une histoire. Donc, c'est OK, tu es triste, tu es déçu, tu n'es pas content, tu avais vraiment envie de lire l'histoire. Et on le laisse faire sa boucle émotionnelle, il va monter en charge. Il pleure, il décharge. OK, c'est dur. Eh oui, on en lira une demain. Et d'accepter le deuil, qu'il fasse le deuil de l'histoire ce soir. Et c'est aussi un accompagnement au deuil. Les plus petits deuils de la vie. OK ? Voilà, c'est une des réponses, un peu rapide, mais voilà. Une des pistes, c'est comment on accueille. Eh oui, tu n'as pas envie d'aller à l'école, je sais, c'est frustrant, c'est dur, tu aurais préféré jouer dans le jardin. Moi, je voyais mon petit dernier, il déteste l'école. Il a 14 ans, il a toujours détesté l'école. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'école à la maison, il n'y va jamais, on fait comment? Moi, je n'ai pas spécialement envie de faire l'école à la maison, ni de l'avoir toute la journée avec moi. J'aime bien avoir des espaces pour moi, j'aime bien contribuer avec les autres, vivre d'autres choses. Eh bien, on allait à l'école. On disait, oh, je ne vais pas aller à l'école. Oui, je sais, c'est pas facile, tu n'as pas envie, c'est dur. Je préférais rester à la maison. Ah ouais, moi jouer dans le jardin. Bah ouais, moi jouer avec des animaux. Ouais, bah ouais. Comment ça serait alors? Et on part dans l'imaginaire. Ah bah ouais. Et alors tu ferais ci, tu ferais ça. Et on imagine et juste, ça permet de réguler. Voilà. Hein, c'est sur les sentiments, là. Juste dire, bah, on ne peut pas éviter toutes les situations. Des fois, c'est comme ça. Et ils apprennent à sentir, à éprouver des sentiments désagréables et que ça va, c'est pas grave, c'est pas une catastrophe qu'on n'ait pas lu l'histoire ce soir, il y en aura une à un autre moment. On fait juste un deuil. Donc un deuil, ça s'accompagne. Voilà, ça c'est tout ce qui est la gestion des émotions qui sort en ce moment. Non, là-dessus, c'est comment on laisse les boucles se faire. Hein? Les Gastons? Gaston, le livre de Gaston, la gestion des émotions. Ah, je ne connais pas ça. Le livre de Gaston, la gestion des émotions. Donc ça, c'est des ressources pour les parents. La personne répond oui. Oui, merci. Ok, super. Bon, quelle heure est-il juste? Ah oui, il est l'heure. Bon, eh ben, on est dans les temps. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, peut-être avant que je termine sur la conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce soir là dans les pistes? Si on devait conclure ce soir sur cette thématique, voilà, comment se refaire confiance en tant que parent, du parent idéal au parent réel, c'est quoi ce que vous retenez, la substantifique moelle de ce que vous avez appris, compris, aimé, pas aimé ce soir? Je choisis. Ok. Faire les choses. Ne pas faire les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Ok. On ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout empêcher. Même la souffrance, la pire des souffrances à nos enfants. Ralentir qu'on n'est pas parfait. Ralentir, accepter qu'on n'est pas parfait. Yes, très bon. Ok. Et moi, j'ai envie de vous dire ça, justement. C'est bien que vous ayez dit ralentir à distance. Voilà, moi, j'ai envie de dire nourrir la joie. Hein, on voit une société qui a quand même beaucoup de lourdeur, de tristesse, de charge. Mais plus vous nous allez nourrir la joie pour vous et vous faites les choses avec un élan, avec du plaisir, avec d'un endroit du vivant, plus vous allez contaminer votre entourage, etc. Ce n'est pas toujours facile à faire parce que des fois, on n'a pas le moral, etc. Et c'est OK. Ça va, c'est juste accepter la palette des émotions. Mais voilà, nourrir la joie et le plaisir. Mais ce n'est pas le plaisir consommation. Hein.
société de consommation, on achète plein de trucs et on a l'impression qu'on ne sera plus heureux. C'est tout ce que vous avez dit au début. Hein. Le rire, on va reprendre. Voilà, nourrir quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. Les bons moments, les repas, les Noëls, les anniversaires, les câlins, les histoires du quotidien, quand ça me fait plaisir. Le sport, les activités. En fait, surtout les activités qui vous donnent du plaisir. Voilà, parce que faire une activité, si vous détestez faire de la marche en montagne et que vous les emmenez faire un trek, et que ça va être un cauchemar, hein, assuré, pour tout le monde. Hein. Voilà, rire, la bonne humeur, les projets, préparer ensemble quelque chose. Ça peut être des choses toutes simples. Hein. On n'est pas obligé de faire des grands trucs. Hein. Aujourd'hui, des fois, on voit, alors sans moquerie, et en même temps, c'est dire, voilà, on va faire de l'anglais, du poney en anglais, voilà, du poney en italien. Je sais pas, ça va parfois trop loin sur tout ce qu'on veut faire. C'est l'escalade. Voilà, et non, on peut faire des choses toutes simples. Un petit gâteau, rien, un câlin sur le canapé devant un film tout pourri. Ben voilà, très bien. Voilà, on achète un jeu pas terrible et pas éducatif. Très bien. Avec la période, avec les films de nous. Voilà, c'est ça. Et juste, cool. Cohésion familiale, ressentir de la joie. Voilà, donc moi j'ai envie de célébrer le courage d'être parent aujourd'hui dans le monde actuel. Je rebondis là, se responsabiliser et non pas se culpabiliser. Se responsabiliser et non pas se culpabiliser. Ça, c'est un défi. Hein. C'est pas facile hein, parce qu'on est les champions de la culpabilité, ou je dis les championnes parce que les mères, peut-être encore plus que les pères, je ne sais pas les pères. Si, aussi, hein, aussi. On peut le faire aussi, on sait le faire. Ok. J'en ai pas fait assez, j'aurais dû en faire plus, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous avez fait le meilleur avec qui vous êtes, comme vous êtes, et c'est parfait comme ça. Quoi. Hein, vous êtes... Où la place du père, on en parle de plus en plus, et du coup, il y a toute cette culpabilité de dire tout le monde parle de la place du père. La place du père. Il faut qu'il s'en investisse vraiment beaucoup, qu'il soit présent, etc. Oui, donc la culpabilité, elle peut venir aussi. Voilà. Donc, la culpabilité au panier, on essaye. Quand elle vient, on lui dit merci, c'est sympa, mais non merci. Ok, je fais de mon mieux. Voilà, la petite phrase de fin, c'est je fais de mon mieux et c'est parfait comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous ai mis, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent aller voir mon site, je mets ma petite page de pub. Voilà, je la remets là. Voilà, c'est en mode paperboard, parce que moi, je ne suis pas très... Enfin, si, un peu Internet, mais quand même. Voilà, il y a mes coordonnées pour ceux qui veulent. Sinon, vous me retrouvez sur mon site Internet aussi, delienenlien.com. J'ai une page Facebook aussi. Et voilà, si vous voulez m'écrire un mail ou vous voulez aller à un point plus loin, moi, je reste disponible pour vous. Pour ceux qui sont en chat, je vous salue, parce qu'on ne peut pas discuter comme ça. Mais s'il y a besoin, a posteriori, d'échanger ou voilà, de soutien à un moment donné, c'est possible aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne intégration à chacun. Merci. Et à bientôt. Pour votre intervention. Et avec du coup, plaisir. Pour rebondir, Emmanuel reviendra au centre social. Ah oui. Il y a un autre atelier qui est prévu le 8 décembre. Donc là, voilà, c'était le premier moment de tout un programme justement à destination notamment des parents. Et du coup, on l'a affiché au centre social. Il sera visible sur les réseaux sociaux d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Ceux qui sont présents ce soir auront la chance de le voir un peu en avant-première, mais voilà. Donc ils peuvent s'inscrire. Voilà, c'est il y aura ça. des inscriptions des ateliers possibles et le 8 décembre, donc une date à retenir si vous voulez être présent avec Emmanuel sur un atelier en plus petit groupe sur un sujet qu'on déterminera ensemble à partir des questions des parents.